Je suis rentré du travail plus tôt pour trouver mon beau-père en train de démolir ma toute nouvelle cuisine pendant que l'équipe de construction de ma sœur arrachait mes armoires personnalisées. Quand j'ai exigé qu'ils arrêtent, il m'a frappé en plein milieu de mon salon, et ils ont continué à percer comme si je n'étais pas là. Que s'est-il passé ensuite? Disons simplement qu'ils ne l'ont pas vu venir. Quand j'ai eu fini, ils avaient perdu plus que l'accès à ma maison et cette vidéo de lui en train de me frapper. C'est allé dans des endroits qu'ils n'auraient jamais imaginés. Je m'appelle Rachel Monroe, et à 37 ans, j'ai construit une vie que la plupart des gens de Fairhaven considéraient comme réussie. En tant que conceptrice de cuisine haut de gamme, je passe mes journées à créer des espaces culinaires pour des clients qui apprécient le mariage de la beauté et de la fonctionnalité. C'est plus qu'un travail, c'est ma passion, ma forme d'art. Et après 15 ans à esquisser, planifier et donner vie à des cuisines de rêve, j'ai finalement assez économisé pour créer la mienne. La maison que j'ai achetée il y a 6 mois n'était pas très belle de l'extérieur, un modeste plain-pied dans un quartier calme du côté ouest de Fairhaven. Mais dès que j'ai franchi ses portes, j'ai vu le potentiel. La structure était bonne, la lumière naturelle exceptionnelle, et la cuisine, eh bien, la cuisine est devenue ma toile. J'ai passé 3 mois et près de 40 000 $ à transformer cette cuisine vieillotte en une pièce maîtresse. Des armoires personnalisées en noyer avec des tiroirs à fermeture amortie, des comptoirs en quartz dans un Kakota Gold immaculé, une cuisinière Wolf à 6 brûleurs qui pourrait faire pleurer de joie n'importe quel chef, et un îlot massif qui servait à la fois d'espace de préparation et de centre de divertissement. Chaque détail a été méticuleusement choisi, des tiges d'armoire en fer forgé à la main à la crédence en carreaux italiens que j'avais importés spécialement. Ce n'était pas seulement l'endroit où je cuisinais, c'était mon portfolio, mon sanctuaire, ma preuve que j'avais réussi. Vivre seul ne m'avait jamais dérangé. Après avoir vu le mariage de ma mère avec mon père biologique imploser quand j'avais 8 ans, suivi de son remariage précipité avec Ray quand j'en avais 10, j'avais appris tôt que l'indépendance était plus sûre que la dépendance. Ma mère, Patricia, avait de bonnes intentions, mais elle avait un faible pour les hommes qui promettaient la sécurité et livraient le contrôle. Ray correspondait parfaitement à ce moule, charmant et grégaire en public, mais régnant sur notre foyer avec une manipulation passive-agressive et des accès de colère occasionnels qui forçaient tout le monde à marcher sur des œufs. Ray travaillait à l'urbanisme, ce qui signifiait surtout qu'il avait utilisé ses relations pour obtenir un poste confortable où il assistait à des réunions, jouait au golf avec des conseillers municipaux et percevait un salaire qui finançait son bateau et sa collection de bourbons. Il était le genre d'homme qui croyait que son sexe et son chèque de paie lui donnaient autorité sur toute femme dans son voisinage, en particulier celle qui avait la malchance d'être liée à lui par le mariage. Ma demi-sœur Kimi est arrivée quand j'avais 12 ans, et dès le début, elle a été l'enfant chéri de Ray, alors que j'étais trop indépendante, trop têtue, trop comme mon père bon à rien. Kimi ne pouvait rien faire de mal. Elle a hérité des traits délicats de notre mère et d'un talent inné pour la manipulation, devenant une femme qui croyait que le monde lui devait le succès sans effort. À 32 ans, Kimi avait un mari nommé Derek, qui travaillait sporadiquement dans la construction, 2 enfants, Eden, 7 ans, et Bella, 5 ans, et un CV parsemé de faux départs. Elle s'était essayée à la décoration intérieure, surfant sur ma notoriété et utilisant mon nom pour obtenir des clients avant d'abandonner inévitablement lorsque le travail réel commençait. Elle avait vendu des huiles essentielles, organisé des soirées de présentation de bijoux et même tenté de devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux, chaque entreprise se terminant lorsque l'écart entre son ambition et son éthique de travail devenait insurmontable. Malgré notre histoire compliquée, j'ai maintenu une relation avec ma famille. Pas proche, j'avais appris à les tenir à distance, mais assez cordiale pour les dîners de Noël et les cartes d'anniversaire occasionnelles. Ma mère appelait toutes les quelques semaines, généralement pour me donner des nouvelles de la dernière crise de Kimi ou pour me faire comprendre que je devrais aider davantage ma famille. J'écoutais, émettais des sons vagues et changeais de sujet pour aborder des sujets plus sûrs comme son jardin ou la météo. Ma vie à Fairhaven était soigneusement construite pour minimiser les drames. J'avais mon entreprise, ma belle maison, un petit cercle d'amis professionnels et une routine qui me gardait saine d'esprit. Du lundi au vendredi, je rencontrais des clients, trouvais des matériaux et supervisais les installations. Les week-ends étaient consacrés à mes propres projets, aux courses au marché fermier et aux dîners occasionnels où d'autres designers et architectes se réunissaient dans ma cuisine pour boire du vin et discuter des dernières tendances en matière de matériaux durables. J'avais fréquenté des hommes, bien sûr. Il y avait eu Marcus, l'entrepreneur, avec des mains rugueuses et un cœur tendre, qui ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas emménager avec lui après 6 mois. Ensuite, James, le comptable divorcé,
qui avait semblé parfait jusqu'à ce que je réalise qu'il cherchait une mère pour ses fils adolescents plutôt qu'une partenaire. Plus récemment, il y avait eu Paul, un collègue designer, qui partageait ma passion pour l'esthétique moderne du milieu du siècle, mais pas mon désir de garder nos vies séparées. Chaque relation s'est terminée de la même manière, avec eux voulant plus que ce que j'étais prête à donner, incapable de comprendre que mon indépendance n'était pas une phase ou une peur à surmonter, mais une partie fondamentale de qui j'étais. Tu finiras seul, avait ricané Ray lors du dernier dîner de Noël après son 3e bourbon. Aucun homme ne veut d'une femme qui pense qu'elle n'a pas besoin de lui. Tant mieux, je ne cherche pas un homme qui a besoin qu'on ait besoin de lui, avais-je répondu, aidant ma mère à débarrasser la table pendant que Kimi était assise à faire défiler son téléphone, gérant ostensiblement sa boutique en ligne qui avait vendu exactement 3 articles en 6 mois. C'était il y a 3 mois, et j'avais réussi à éviter tout rassemblement familial depuis. Les appels de ma mère étaient devenus plus fréquents ces derniers temps, pleins de soupirs et de mentions de l'air fatigué de Kimi, du stress de Derek avec le ralentissement du travail, du besoin des enfants d'avoir de l'espace pour courir. J'avais perfectionné l'art des sons de sympathie tout en passant mentalement en revue mon emploi du temps, reconnaissante de la distance que mon succès m'offrait. Ma maison était devenue ma forteresse, chaque pièce reflétant mes goûts et mes choix, le salon avec ses lignes épurées et son art soigneusement sélectionné, le bureau à domicile où j'esquissais des designs tard dans la nuit, la chambre principale avec son lit plateforme que j'avais conçu moi-même et le dressing organisé avec une précision militaire. Et toujours, je finissais par retourner dans la cuisine, passant mes mains sur les comptoirs lisses, ajustant les suspensions au-dessus de l'îlot, apportant de minuscules ajustements pour maintenir la perfection. J'aurais dû savoir que cette forteresse était une cible trop tentante. Dans les familles comme la mienne, le succès n'est pas célébré, il est envié, convoité et finalement attaqué. Mais ce mardi matin, alors que je me préparais pour une réunion avec un client, préparant du café dans ma cuisine immaculée, tandis que la lumière du matin traversait les fenêtres que j'avais agrandies spécialement pour la capturer, je ne ressentais que du contentement. L'appel arriverait cet après-midi-là, juste au moment où je terminais une proposition pour un projet de restauration dans le quartier historique. Le nom de Kimi sur l'écran de mon téléphone était suffisamment inhabituel pour me faire une pause. Elle communiquait généralement par l'intermédiaire de notre mère, préférant le tampon de la culpabilité maternelle à la confrontation directe. J'ai failli ne pas répondre. Avec le recul, j'aurais aimé ne pas l'avoir fait, mais la famille, même fracturée et compliquée, a une façon de vous ramener dans son orbite juste au moment où vous pensez avoir atteint la vitesse de libération. Rachel, oh, Dieu merci, tu as répondu. La voix de Kimi était aiguë, avec ce qui ressemblait à une véritable détresse. En arrière-plan, j'entendais des bruits de construction, perçage, martèlement, hommes criant des instructions. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, regrettant déjà l'inquiétude dans ma voix. C'est un désastre. Notre appartement, le propriétaire a commencé des rénovations sans nous le dire. Ils sont littéralement en train d'arracher des murs. Nous n'avons nulle part où aller. Sa voix s'est brisée. Les enfants sont terrifiés. L'équipe de Derek ne peut pas travailler parce que tout son équipement est piégé à l'intérieur, et je ne sais pas quoi faire. J'ai fermé les yeux, voyant où cela menait. Tu as appelé maman? La maison de maman est trop petite. Tu sais ça. Réutilise la chambre d'amis comme bureau maintenant. Nous avons essayé un hôtel, mais avec le ralentissement du travail de Derek. Elle s'est interrompue, laissant les implications financières planer dans l'air. Kimi, juste pour une semaine? Rachel, s'il te plaît. L'entrepreneur a promis qu'ils auraient terminé dans une semaine. Nous serons comme des fantômes, tu ne sauras même pas que nous sommes là. Les enfants peuvent partager la chambre d'amis. Derek et moi prendrons le canapé. Nous avons juste besoin d'un endroit sûr pendant qu'ils finissent. J'ai regardé mon salon impeccable, imaginant des voitures miniatures sur mes planchers de bois franc, des empreintes de doigts collants sur mes murs. Mais ensuite, j'ai entendu ce qui ressemblait à Bella pleurer en arrière-plan, et ma détermination affaiblie. Une semaine, ai-je dit fermement, et il y a des règles. Pas de jouets dans le salon, pas de nourriture en dehors de la cuisine, et absolument personne ne touche à quoi que ce soit dans ma cuisine. Ce n'est pas seulement mon espace personnel, c'est ma vitrine de travail. Des clients viennent ici, bien sûr. Oh, Rachel, merci. Tu nous sauves. Nous serons là ce soir vers 18h si ça va, juste avec des sacs de nuit, rien de majeur. Après avoir raccroché, j'ai passé le reste de l'après-midi à sécuriser ma maison contre les clients.
Les objets fragiles sont allés dans des armoires hautes. Mes portfolios de design ont été transférés dans mon bureau verrouillé. J'ai même mis des verrous de sécurité pour enfants sur les armoires de cuisine contenant ma bonne porcelaine et mon cristal. Une semaine, me suis-je dit. Je peux gérer n'importe quoi pendant une semaine. À 18h15, j'ai entendu des portières de voitures claquer dans mon allée, au pluriel. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai senti mon estomac se nouer. Pas une voiture, mais 3. La fourgonnette de Kimi était attendue. La camionnette chargée de ce qui ressemblait à du matériel de construction ne l'était pas. Ni le troisième véhicule, une berline délabrée d'où sortaient 4 hommes, tous portant des bottes de travail et transportant des sacs à outils. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'ils ne puissent frapper. Qu'est-ce que c'est que ça? Kimi a bondi les marches, tout sourire maintenant qu'elle avait assuré son point de chute. Oh, l'équipe de Derek. Ils ont besoin d'un endroit pour ranger leurs outils puisque l'appartement est fermé. Juste pour la semaine, comme je l'ai dit, ils ne resteront pas. Kimi, ai-je dit. Je sais. Ils ne font que déposer des choses. Elle m'a dépassé d'un pas vif dans la maison, l'évaluant déjà comme si elle lui appartenait. Waouh, tu as vraiment fait quelque chose avec cet endroit, par contre. Cette couleur de mur est un peu froide, tu ne trouves pas? J'aurais opté pour quelque chose de plus chaud. Derek a suivi, me faisant un signe de tête maladroit avant de diriger son équipe. Empilez juste tout proprement dans le garage, a-t-il crié. Nous allons trier ça demain. Il n'y a pas de place dans le garage, ai-je dit. C'est là que je stocke les échantillons des clients. Coin du salon, alors, a décidé Kimi, dirigeant déjà la circulation. Les enfants, prenez vos sacs dans la chambre d'amis de tante Rachel. Faites attention, ne touchez à rien. En quelques minutes, ma maison ordonnée était dans le chaos. Des sacs à outils et des boîtes de matériel s'entassaient dans mon salon. Les valises des enfants, bien plus que des sacs de nuit, étaient traînées dans mon couloir. Et les hommes de l'équipe de Derek traversaient ma maison, laissant des traces de bottes poussiéreuses sur mes planchers. Derek, a crié l'un d'eux. Où veux-tu la scie à carreaux? Scie à carreaux? Je me suis retourné vers ma sœur. Pourquoi avez-vous une scie à carreaux? Oh, c'est pour la rénovation de notre salle de bain, a dit Kimi avec désinvolture, testant la fermeté des coussins de mon canapé. Celles qu'ils sont censés commencer après que le propriétaire ait terminé. Ne t'inquiète pas, tout reste emballé. À 20h, ma maison ressemblait à une zone de stockage de chantier. L'équipe était partie, mais pas avant que l'un d'eux n'utilise mes toilettes et ne les laisse empester la fumée de cigarettes. Les enfants étaient excités par le chaos, courant dans les couloirs malgré mes demandes répétées de calme. Et Derek avait réquisitionné ma télévision, passant de mes services de streaming soigneusement sélectionnés à une chaîne sportive au volume maximum. Les enfants ont besoin de manger, a annoncé Kimi, se dirigeant vers ma cuisine. J'ai des pâtes, ai-je commencé. Eden ne mange que des nuggets de poulet. Bella est dans une phase macaroni au fromage. Ça ne te dérange pas si je commande juste une pizza, n'est-ce pas? Je suis épuisé par tout ce stress. Au moment où je me suis échappé dans ma chambre ce soir-là, ma maison me semblait étrangère. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte, révélant des valises éparpillées sur le sol et des jouets déjà dispersés sur toutes les surfaces. La télévision du salon continuait de hurler, et depuis la cuisine, j'entendais Kimi fouiller dans mes armoires, s'exclamant sur mon équipement sophistiqué. Le deuxième jour a été pire. Je me suis réveillé pour constater que l'équipe de Derek était revenue, utilisant mon allée comme point de rencontre avant de se rendre sur leur chantier. Ils s'étaient servis du café de ma machine, laissant des grains éparpillés sur mes comptoirs auparavant immaculés. Kimi était encore en pyjama à midi, ordonnant aux enfants de jouer tranquillement pendant qu'elle faisait défiler son téléphone sur mon canapé. Tu n'as nulle part où aller, ai-je demandé, essayant de garder une voix neutre. C'est tellement difficile de travailler avec tout ce chaos, a-t-elle soupiré dramatiquement. Mon entreprise en ligne a vraiment besoin de stabilité, tu sais, mais ne vous inquiétez pas pour nous. Nous sommes bien juste en train de nous détendre ici. Ce soir-là a apporté un nouveau développement, Ray. Il est apparu à ma porte sans prévenir, sac de nuit à la main. J'ai entendu dire qu'il y avait un rassemblement familial, a-t-il annoncé en me bousculant. Je ne peux pas laisser mes petits-enfants séjourner quelque part sans vérifier. Bel endroit, Rachel. Un peu stérile, mais bel endroit. Ce n'est pas un hôtel, ai-je dit entre mes dents serrées.
La famille est de la famille, a-t-il répondu, revendiquant déjà mon fauteuil préféré. C'est ce que vous, les femmes de carrière, ne comprenez jamais, trop occupées avec vos emplois sophistiqués pour vous rappeler ce qui compte. Au 3e jour, mes invités d'une semaine avaient complètement colonisé mon espace. Retenaient court dans le salon, offrant des commentaires non sollicités sur tout, des choix de décoration à mon statut de célibataire contre nature. Kimi avait découvert mon bureau à domicile et y avait installé ce qu'elle appelait un espace de travail temporaire, étalant son matériel commercial douteux sur ma table à dessin. Les enfants, aussi gentils soient-ils individuellement, avaient transformé mes couloirs en piste de course et ma salle de bain d'invités en ce qui ressemblait à un site d'essai de bombes à paillettes. Mais ce sont les violations de la cuisine qui ont fait le plus mal. Malgré mes instructions explicites, j'avais surpris Derek en train de faire réchauffer des restes de nourriture chinoise au micro-ondes sur ma bonne porcelaine. Kimi avait réorganisé mon étagère à épices pour la rendre plus intuitive, et quelqu'un, je soupçonnerais, avait utilisé mon ensemble de couteaux professionnels pour ouvrir des paquets, laissant des entailles dans les lames. Ce n'est qu'une cuisine, a ri Kimi quand j'ai protesté. Tu es tellement tendu à ce sujet. Les choses sont faites pour être utilisées, Rachel. Chaque soir, je me retirais dans ma chambre plus tôt, écoutant les sons de ma maison étant vécus par des gens qui ne comprenaient pas ou ne respectaient pas ce qu'elle signifiait pour moi. L'équipe de Derek continuait ses rassemblements matinaux, apportant maintenant des sandwichs au petit déjeuner qui laissaient des taches de graisse sur mon porche. Les commentaires de Ray devenaient plus pointus, surtout après ces bourbons du soir, et l'installation temporaire de Kimi s'étendait quotidiennement avec des boîtes d'inventaire apparaissant dans mes couloirs. Jeudi, je comptais les heures. 3 jours de plus. 72 heures. Je pouvais survivre à n'importe quoi pendant 72 heures. Je me suis concentré sur le travail, restant tard sur les chantiers des clients, trouvant des raisons d'éviter ma propre maison jusqu'à l'heure du coucher. C'est alors que Kimi a lâché la bombe suivante. Je suis revenu d'une consultation tardive pour la trouver qui attendait dans la cuisine, esquissant quelque chose sur un bloc-notes. Alors, petit changement de plan, a-t-elle commencé, ne croisant pas mon regard. La rénovation de chez nous a rencontré un problème. Quelque chose concernant les permis pourrait prendre 2 semaines maintenant. Mais honnêtement, Rachel, ça se passe tellement bien. Les enfants adorent avoir un jardin. L'équipe de Derek est tellement plus efficace en se réunissant ici, et j'ai en fait 3 ventes cette semaine depuis ton bureau à domicile. C'est comme le destin. Je l'ai regardée, les mots me manquant. Derrière elle, je pouvais voir qu'elle avait épinglé des échantillons de tissu à mes murs de cuisine. Mes murs de cuisine ? 2 semaines ? J'ai réussi. Peut-être 3 au maximum. Et en fait, je voulais te parler de la cuisine. La cuisine ? Ma voix est sortie dangereusement calme. Kimi s'est illuminé, confondant mon ton avec de l'intérêt. Oui. Je pense que cet espace a tellement de potentiel, mais il est tellement clinique. Tout ce blanc et cet acier. Je vois un style campagnard chic, des bois chauds, peut-être des étagères ouvertes, certainement une crédence différente, quelque chose avec de la personnalité. Je serrais le comptoir, mes jointures blanches. C'est une cuisine de démonstration professionnelle. Je l'utilise pour les présentations aux clients. C'est exactement pourquoi elle a besoin de chaleur. Elle sortit son téléphone, faisant défiler Pinterest. Regarde, j'ai trouvé l'inspiration parfaite. On pourrait même documenter la transformation pour mon portfolio de design. Du froid au chaleureux, une transformation de cuisine par Kimberly Monroe Interior. Non. Elle leva les yeux, surprise par la fermeté de ma voix. Rachel, ne sois pas si rigide. Le changement peut être bon. Et honnêtement, avec l'équipe de Derek déjà là, on pourrait le faire à moindre coût. Ils lui doivent des faveurs. J'ai dit, non, c'est ma maison, ma cuisine, ma décision. Son visage changea, le jeu de la sœur douce tombant. Tu sais que c'est ton problème. Tout est à moi avec toi. Certaines d'entre nous n'ont pas tes avantages. Certaines d'entre nous pourraient avoir besoin d'un peu d'aide pour s'établir. Je t'ai aidé. Combien de clients t'ai-je référé ? Combien de fois ai-je couvert quand tu n'es pas venu ? Ce n'est pas la même chose qu'un vrai soutien. Une vraie famille arrêterait. Je levai la main. On ne va pas faire ça. Encore une semaine, comme tu l'as dit, puis tout le monde doit partir. Elle haussa les épaules, rangeant son téléphone.
Bien sûr, Rachel, comme tu veux. Cette nuit-là, j'ai entendu des conversations à voix basse venant du salon. L'équipe de Derek était restée tard, soi-disant pour planifier le travail du lendemain, mais leur voix portait des mots comme « coincé »,« vachement égoïste » et « a besoin d'apprendre » parvenaient à ma chambre. Le rire rauque de Ray, imbibé de bourbon, ponctuait leur discussion. Le vendredi matin a apporté de nouvelles violations. Quelqu'un avait utilisé ma poêle en fonte et l'avait laissée tremper dans l'eau, de la rouille se formant déjà sur la surface soigneusement assaisonnée. Mon bloc de couteau avait été déplacé, et plusieurs lames manquaient complètement. Pire encore, ma collection de bols en céramique fait à la main, cadeau d'un client potier, avait été empilée négligemment, ébréchant les bords émaillés. Les accidents arrivent, dit Kimi avec désinvolture lorsque je l'ai confronté. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les enfants se déplacent dans un musée. Peut-être que si tu rendais l'espace plus familial. Il n'est pas censé être familial. C'est ma maison. Releva les yeux de sa position permanente dans mon fauteuil. Attitude égoïste, Rachel. Pas étonnant que tu sois seule. Je suis parti travailler sans dire un mot de plus, mais la concentration était impossible. Chaque cuisine de client que je visitais me rappelait mon propre espace envahi. Lorsqu'un client a fait un compliment à mon esthétique de design et m'a posé des questions sur ma propre cuisine, j'ai failli craquer. Le week-end a été une torture. L'équipe de Derek a traité ma maison comme son propre club privé, allant et venant à toute heure. Ils ont découvert mon atelier de garage et se sont servis de mes outils, les laissant éparpillés et sales. Kimi avait complètement colonisé mon bureau, ses boîtes d'inventaire étant maintenant empilées le long des murs. Elle avait même installé une tringle à tension sur ma fenêtre, suspendant des échantillons de rideaux qui juraient avec tout. Juste temporaire, gazouillait-elle chaque fois que je protestais, jusqu'à ce que notre logement soit prêt. Le dimanche soir, j'ai pris une décision. Lundi matin, la première chose que je ferais, c'est d'appeler un serrurier. Famille ou pas, il fallait que ça s'arrête. Je me suis endormi en planifiant la conversation, comment je serais ferme mais juste. Leur donner 24 heures pour déménager. La réunion avec le client du lundi matin a duré longtemps. Un couple construisant la maison de leur rêve, enthousiasmé par chaque détail, m'a rappelé pourquoi j'aimais mon travail. Nous avons passé des heures à sélectionner les finitions, et pendant un bref instant, j'ai oublié le chaos qui m'attendait à la maison. Il était à peine midi lorsque je me suis garé dans mon allée, pleine d'énergie après la réunion réussie et prête à reprendre possession de mon espace. Plus de véhicules que d'habitude encombraient la rue. Toute l'équipe de Derek, semblait-il, plus une camionnette que je ne reconnaissais pas. Au moment où j'ai ouvert ma porte, je l'ai entendu. Le bruit sec de la démolition, le gémissement des outils électriques. Mes pieds m'ont porté à la cuisine avant que mon esprit puisse traiter ce que j'entendais. Ray se tenait au centre de ma magnifique cuisine, un marteau de démolition à la main, le faisant s'abattre sur mon comptoir en quartz. La surface Kakata Gold que j'avais passé des mois à sélectionner était déjà sillonnée de fissures. Derrière lui, l'équipe de Derek était en train de démanteler mes armoires personnalisées, arrachant les portes des charnières, tirant les tiroirs de leur glissière à fermeture douce. « Qu'est-ce que vous faites ?» Les mots s'arrachèrent de ma gorge. Ray s'arrêta en plein élan, souriant. « Il était temps que tu te montres. Kimi a dit que tu serais au travail toute la journée. » Ma sœur se tenait près du réfrigérateur, dirigeant deux hommes mesurant le mur. « Oh, salut Rachel. » Surprise. Nous avons décidé de commencer la rénovation aujourd'hui. Je sais que tu étais têtu, mais une fois que tu verras la transformation, tu me remercieras. Ce look froid et stérile est tellement démodé. Arrêtez. J'avançais, du verre d'une tuile brisée craquant sous mes pieds. Arrêtez tout de suite. Ne fais pas de cinéma, dirait, soulevant à nouveau le marteau de démolition. Nous te rendons service, nous ajoutons de la valeur. C'est ce que fait la famille. C'est de la destruction de biens. C'est illégal. Arrêtez ou j'appelle la police. Le visage de Ray s'assombrit. Tu appellerais les flics sur ta famille, sur l'homme qui t'a aidé à élever? Vous êtes en train de détruire ma cuisine. Améliorer, corrigea Kimi. Et honnêtement, Rachel, ton attitude est vraiment blessante. Nous essayons de t'aider. Cette cuisine crie à la vieille fille désespérée. Nous lui donnons de la vie, de la chaleur, nous en faisons un endroit où une vraie famille voudrait se réunir. Je sortis mon téléphone. Dernier avertissement.
Arrêtez maintenant ou j'appelle le 911. Ray se déplaça plus vite que je ne l'avais prévu. Le marteau de démolition tomba alors qu'il traversait la pièce en 3 enjambées. Espèce d'ingrate, son poing rencontra mon visage avant que je puisse finir de composer le numéro, une douleur explosa sur ma pommette alors que je titubais en arrière, le téléphone volant de ma main. Je heurtai le mur violemment, glissant vers le bas alors que ma vision scintillait. La pièce devint silencieuse pendant un moment. Puis, incroyablement, le perçage reprit. J'ai goûté le cuivre, touché ma lèvre, trouvé du sang. Ray se tenait au-dessus de moi, les poings toujours serrés. J'aurais dû faire ça il y a des années. Tu te croyais trop bien pour nous, même quand tu étais enfant, tu devais toujours être différente, spéciale, meilleure que tout le monde. Ris, dit Derek nerveusement. Peut-être qu'on devrait continuer à travailler. Ray aboya, elle n'appelle personne. N'est-ce pas, Rachel? Parce que je connais des gens au service. Ils connaissent tes antécédents d'exagération, tes difficultés avec les relations familiales. Qui crois-tu qu'ils vont croire? Kimi s'agenouilla à côté de moi, sa voix mielleuse d'une fausse inquiétude. Laisse-nous juste finir, Rachel. Se battre ne fera qu'empirer les choses. Dans quelques jours, tu auras une nouvelle cuisine magnifique, et tout cela sera une histoire drôle. Tu te souviens quand Rachel a paniqué à propos de la rénovation de sa cuisine? Je me suis relevé difficilement, la mâchoire palpitante, la pièce basculant légèrement. Ils étaient retournés au travail. Mes magnifiques armoires étaient arrachées des murs. Le dosseret de carreaux que j'avais importé d'Italie était en train d'être buriné. Tout ce que j'avais construit, tout ce pourquoi j'avais économisé, tout ce qui représentait mon succès et mon indépendance, détruit. Je m'en vais, réussis-je à dire à travers mes lèvres gonflées. Quand je reviendrai, vous serez tous partis. Riri. Où vas-tu aller? Les hôtels sont chers. Oh, attends. Tu as de l'argent, n'est-ce pas? Ça doit être agréable de regarder ta famille de haut depuis ton grand cheval. J'ai pris mon sac à main. Rien d'autre. Derrière moi, Kimi cria joyeusement, conduis prudemment. Nous aurons une telle surprise pour toi quand tu reviendras. Je suis arrivé à ma voiture sur des jambes chancelantes. Dans le rétroviseur, j'ai vu un membre de l'équipe de Derek sortir mon Wolf Ranch par la porte d'entrée. 15 000 $ chargés dans une camionnette comme de la ferraille. Mais j'ai souri malgré la douleur. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais la même fille effrayée qui s'était cachée dans sa chambre pendant que Ray s'emportait et que maman trouvait des excuses. Il pensait que je reviendrais en rampant, sauf leur violation de mon espace, peut-être même les remercierais à la fin. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais devenu depuis que j'avais laissé leur toxicité derrière moi. Le succès ne m'avait pas seulement donné une belle maison. Il m'avait donné des ressources, des relations, et surtout, l'épine dorsale pour les utiliser. J'ai conduit au Grand Fairview Hotel, où la concierge me connaissait par mon nom grâce à de nombreuses réunions avec des clients. Un regard sur mon visage, et elle m'offrait de la glace et me demandait si j'avais besoin qu'elle appelle quelqu'un. Oui, dis-je en m'installant dans un fauteuil en cuir dans le hall tranquille. J'ai besoin d'appeler pas mal de gens. En fait, la concierge, Margaret, m'a apporté un sac de glace enveloppé dans une serviette douce. Dois-je appeler la police, Miss Monroe? Pas encore, dis-je en tenant la glace contre ma joue enflée. J'ai besoin de passer d'autres appels d'abord. Elle hocha la tête, comprenant. La suite à faire est disponible si vous avez besoin d'intimité. Et le docteur Morrison est dans l'immeuble pour la conférence médicale. Je pourrais lui demander de jeter un coup d'œil à ça. 20 minutes plus tard, j'étais dans la suite à faire tranquille avec un examen médical documenté, des photos de mes blessures et un ordinateur portable emprunté. Le docteur Morrison avait été minutieux, professionnel, notant le motif de contusion compatible avec un coup de poing fermé, le gonflement, la lèvre fendue. Il avait proposé d'appeler lui-même la police, mais je lui avais demandé d'attendre. Mon premier appel a été pour James Whitman, mon avocat. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs litiges contractuels avec des clients, et il savait que je n'étais pas du genre à faire du cinéma. Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Il pouvait entendre quelque chose dans ma voix. J'ai expliqué calmement et chronologiquement. L'invasion de ma maison, la destruction de ma cuisine, l'agression. Au moment où j'ai terminé, je pouvais l'entendre taper furieusement. La première chose à faire, c'est de savoir si tu es en sécurité maintenant. Oui,
Je suis au Grand Fairview. Bien. Reste là. J'envoie mon enquêteur chez toi tout de suite pour tout documenter. Chaque dégât, chaque personne présente. Avais-tu des caméras de sécurité? Mon cœur se serra. Seulement à la porte d'entrée. C'est déjà quelque chose. On va s'en sortir avec ça. Maintenant, parlons de tes options. Nous avons élaboré une stratégie pendant 30 minutes. Accusation criminelle pour agression et destruction de biens, poursuite civile pour dommages et intérêts, ordonnance restrictive, procédure d'expulsion. James était minutieux, méthodique et en colère en mon nom. Mon appel suivant a été pour Mike Harrison, le serrurier, qui avait installé mes serrures actuelles. Service d'urgence, dis-je. J'ai besoin que toutes les serrures soient changées aujourd'hui. Il y aura des gens dans la maison qui ne partiront pas de leur plein gré. De combien de personnes parle-t-on? 8 à 10. Ils sont en train de détruire ma cuisine. Un silence. Vous avez besoin de plus qu'un serrurier, Madame Monroe. Vous avez besoin de renforts. Laissez-moi passer quelques appels. Je connais des gens de la sécurité qui peuvent assurer une transition en douceur. Le troisième appel a été pour mon agent d'assurance. Elle a écouté avec horreur alors que je décrivais la destruction délibérée. Nous avons des exigences de sécurité. Je lui ai dit que la cuisine était présentée dans Modern Home Design. J'ai la documentation de chaque appareil, de chaque finition. Ce n'était pas une rénovation. C'est de la destruction malveillante de biens d'une valeur de plus de 70 000 $. Envoyez-moi tout, dit-elle, des photos, des reçus, l'article de magazine. S'ils ont fait ce que vous décrivez, cela va au-delà d'une simple réclamation. C'est criminel. À 15 heures, j'orchestrais une réponse depuis ma suite d'hôtel. L'enquêteur de James, un ancien flic nommé Torres, m'envoyait une vidéo de ma maison. La destruction était pire que ce que j'avais vu. Ils avaient arraché les conduites de gaz. Les murs étaient endommagés là où les armoires avaient été arrachées. La cuisinière professionnelle avait disparu, probablement déjà vendue. Il y a plus, dit Torres au téléphone. J'ai parlé à vos voisins. Ça dure depuis tout le week-end. Ils pensaient que vous l'aviez autorisé, mais Madame Chen, la voisine d'un accent grave côté, a des images de la sonnette de sa porte les montrant en train de charger vos appareils dans des camions. Peut-elle envoyer ces images? C'est déjà fait. C'est assez accablant. Visage clair, plaque d'immatriculation. Votre beau-père dirigeant tout. Mon quatrième appel a été pour 3 anciens clients dont les projets haut de gamme de Kimi avaient été ruinés par son incompétence. Chacun a confirmé qu'il serait heureux de fournir des déclarations sur son modèle de destruction et d'inconduite professionnelle. Elle nous a dit quel était votre partenaire, a dit l'un d'eux, a pris un acompte et a disparu. Nous n'avons obtenu de résolution que lorsque vous êtes intervenu personnellement. À 17 heures, Mike le serrurier a rappelé. J'ai une équipe prête. 3 professionnels de la sécurité, tous agréés et cautionnés. Nous pouvons être là dans 1 heure. Attention, s'ils refusent de partir, ça pourrait chauffer. Ils sont en train de détruire ma propriété. Quoi qu'il en coûte. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Rachel, où es-tu? Kimi dit que tu as frappé Ray et que tu es parti en trombe. C'est ridicule. Rentre à la maison et excuse-toi. J'ai regardé le message, la fureur montant. Même maintenant, même avec mon visage enflé et ma maison en train d'être saccagée, c'était moi le problème. C'était moi qui devais m'excuser. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé la ligne de signalement de Channel 7. Lindsay Cruz, une journaliste d'investigation que j'avais rencontrée lors d'une exposition de design, m'avait donné son numéro direct. Lindsay, c'est Rachel Monroe. Tu te souviens de l'histoire que tu voulais faire sur la fraude des entrepreneurs? J'ai quelque chose de plus gros. Elle était intéressée. Très intéressée. Une professionnelle respectée, une femme chef d'entreprise, agressée dans sa propre maison pendant que des membres de sa famille détruisent sa propriété avec des preuves à l'appui. Pouvez-vous me donner une exclusivité, demanda-t-elle. Si vous pouvez avoir une équipe chez moi avant 19 h ce soir, vous pouvez filmer toute l'affaire. Mon dernier appel de l'après-midi était à ma banque. J'ai transféré de l'argent de mon compte d'épargne vers mon compte courant, autorisé un important retrait d'espèces et bloqué les cartes de crédit que j'avais bêtement laissé Kimi utiliser pour les urgences dans le passé.
À 18h30, j'étais dans la camionnette de Mike avec son équipe de sécurité, mon visage nettoyé, mais encore visiblement meurtri. James m'avait conseillé de revenir avec des témoins. Le but, a déclaré Marcus, le chef de la sécurité, est de sécuriser votre propriété avec un minimum de confrontation, mais s'ils ont détruit ce que vous dites qu'ils ont détruit, ils pourraient ne pas partir tranquillement. Je comprends. Et il est violent. J'ai touché ma joue enflée. Apparemment, l'expression de Marcus s'est durcie. Alors vous restez dans la camionnette jusqu'à ce que nous vous donnions le feu vert. Pas de discussion. Nous nous sommes arrêtés et avons constaté que la destruction avait continué. Une benne à ordures se trouvait maintenant dans mon allée, remplie des restes de ma cuisine. À travers les fenêtres, je pouvais voir des gens se déplacer, l'équipe de Derrick, travaillant toujours malgré leur tardive. C'est l'heure du spectacle, a dit Marcus. Ils se sont déplacés en formation, professionnelle et imposant. J'ai regardé depuis la camionnette Marcus frapper à ma propre porte d'entrée. Kimi a répondu, sa confusion évidente même à distance. La conversation a été brève. Elle a fait de grands gestes, a pointé du doigt la maison, a secoué la tête. Marcus est resté calme, montrant des papiers, l'avis d'expulsion que James avait préparé, les documents de propriété. Ri est apparu derrière elle, la poitrine bombée, essayant clairement d'intimider. Marcus n'a pas bougé. Un des membres de son équipe était déjà en train de changer la serrure de la porte d'entrée pendant qu'il parlait. Puis Ray m'a repéré dans la camionnette. Son visage s'est tordu de rage alors qu'il dépassait Kimi, dévalant l'allée en trombe. Marcus l'a intercepté en douceur. « Monsieur, vous devez récupérer vos affaires et quitter les lieux, » a dit Marcus. « C'est ma fille qui est là. C'est une affaire de famille. Elle est la propriétaire. Vous êtes en infraction. » La police a été avertie et est en route. Comme par magie, la camionnette de nouvelles de l'INSEE a tourné au coin de la rue. La caméra tournait déjà alors que son équipe se précipitait dehors, capturant le visage rouge de Ray, ses poings serrés, la cuisine détruite visible à travers les fenêtres. Monsieur Garner, a appelé l'INSEE, le reconnaissant à son poste de planification urbaine. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous détruisez la cuisine de Madame Monroe? Ray s'est retourné, a vu les caméras, et son personnage public s'est mis en marche. La transformation a été instantanée, de Brute en colère à père de famille concernée. C'est un malentendu, a-t-il dit d'un ton suave. Nous aidons aux rénovations. La famille est de la famille. Alors pourquoi Madame Monroe a-t-elle le visage tuméfié, a insisté l'INSEE. Pourquoi la police vient-elle? L'arrivée de 2 voitures de patrouille a mis fin à toute prétention. Je suis sorti de la camionnette, je leur ai laissé voir mon visage, je leur ai montré la documentation du docteur Morrison. Torres est apparu avec sa tablette, montrant aux policiers une vidéo de la destruction. Madame, a dit l'officier supérieur. Voulez-vous porter plainte? J'ai regardé Ray, Kimi, qui pleurait maintenant dramatiquement pour les caméras, l'équipe de Derek, qui essayait de s'éclipser avec ses outils. Oui, ai-je dit clairement. Agression, destruction de biens, vol, violation de domicile, tout ça. L'heure suivante a été un chaos contrôlé. Ri a été arrêté, ses plaintes concernant des malentendus familiaux tombant dans l'oreille d'un sourd lorsque les policiers ont vu la cuisine démolie et mes blessures documentées. Kimi a crié que j'étais en train de ruiner sa vie, de trahison familiale, que j'avais toujours été jalouse d'elle. Derek a essayé de prétendre que son équipe ne faisait que suivre les ordres, qu'on leur avait dit que j'avais approuvé tout. Les policiers ne l'ont pas cru, surtout lorsque ma voisine est arrivée avec les images de sa sonnette montrant qu'ils chargeaient mes appareils dans leur camion. Pendant tout ce temps, l'équipe de l'INSEE a tout capturé, la cuisine détruite valant plus que le salaire annuel de nombreuses personnes, les membres de la famille qui s'étaient sentis en droit de prendre ce que j'avais construit, la contusion sur mon visage qui en disait plus que tous les mots sur jusqu'où ils étaient prêts à aller. Alors que les voitures de police s'éloignaient avec Ri en détention, que Kimi et Derek entassaient leurs enfants dans leur camionnette sous la supervision de l'équipe de Marcus, que le serrurier finissait de sécuriser ma maison violée, je me suis tenu dans ma cuisine détruite et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un soulagement. Ils avaient montré leur vraie couleur d'une manière qu'aucun rassemblement familial, aucun dîner maladroit, aucun appel téléphonique coupable n'aurait pu le faire. Ils avaient brisé plus que ma cuisine. Ils avaient brisé toute obligation que j'aurais pu ressentir de maintenir des liens avec des personnes qui considéraient ma réussite comme quelque chose à prendre plutôt qu'à célébrer. L'INSEE s'est approché, le micro à la main.
Madame Monroe, que pensez-vous de ce qui s'est passé ici aujourd'hui? J'ai regardé l'espace détruit, pensé aux mois de travail à venir, aux demandes d'assurance, aux batailles juridiques. Puis j'ai pensé aux caméras de sécurité qui seraient installées demain, aux ordonnances d'éloignement qui seraient déposées, au pont complètement brûlé. Je me sens libre, ai-je dit. Le Grand Fairview est devenu mon quartier général temporaire. Cette première nuit, j'ai à peine dormi, l'adrénaline et la fureur m'ayant maintenu éveillé jusqu'à l'aube. Mais je n'ai pas gaspillé ces heures, je planifiais. James est arrivé à 7 heures du matin précise avec une stratégie juridique qui aurait rendu fiers les généraux militaires. Ray est en comparution à 10 heures, a-t-il dit, étalant des documents sur la table à manger. L'accusation d'agression est solide. Nous avons un dossier médical, le témoignage de l'équipe et les images de votre voisin le montrent vous poursuivant agressivement avant que vous ne disparaissiez à l'intérieur. Qu'en est-il de la caution? Il l'obtiendra probablement, mais nous insistons sur certaines conditions, une ordonnance de non-communication, restez à l'écart de votre propriété. Les poursuites semblent motivées. Apparemment, Ray s'est fait des ennemis au bureau de planification urbaine. Plusieurs personnes sont très heureuses de le voir menotter. Mon expert en sinistre, Patricia Stern, est arrivée ensuite. Elle a parcouru la vidéo que Torres avait prise, son expression devenant de plus en plus sévère à chaque image. C'est une destruction délibérée, a-t-elle dit. Pas une rénovation, pas une amélioration. Ils ont détruit des éléments porteurs, endommagé des conduites de gaz, créé de véritables risques pour la sécurité. Votre police couvre cela, mais nous allons les poursuivre pour un remboursement complet. De combien parlons-nous? Elle a sorti sa tablette, calculant la cuisine seule. Avec le travail personnalisé, les appareils électroménagers, dont plusieurs semblent manquants, nous parlons d'un minimum de 90 000 $. Cela ne comprend pas les réparations structurelles, les dommages causés aux autres pièces par leur équipement ou la détresse émotionnelle. 90 000 $, ai-je répété. Plus que Kimmy et Derek n'en avaient probablement jamais vu de leur vie. J'ai vu votre travail, Madame Monroe. Je sais ce que cette cuisine représentait professionnellement. Nous allons arranger cela, mais ce ne sera pas rapide. Vous aurez besoin d'un endroit où séjourner pendant au moins 2 mois. Dans l'après-midi, je répondais aux appels de journalistes. Le reportage de l'INSEE avait été diffusé aux informations du matin, et l'image de la maison d'une femme qui réussit détruite par des proches ayant des droits avait touché une corde sensible. Mon téléphone vibrait de demandes d'interview, mais James a conseillé la sélectivité. Vous voulez contrôler le récit, a-t-il dit. Trop de publicité pourrait se retourner contre vous, vous faire paraître vindicative, mais des apparitions stratégiques mettent la pression sur eux pour qu'ils règlent l'affaire. Mon premier arrêt après l'hôtel a été ma maison violée, accompagné de Marcus et de son équipe. À la lumière du jour, la destruction était encore pire. Ils n'avaient pas seulement démoli la cuisine. Ils avaient prévu une prise de contrôle complète. L'inventaire de Kimmy remplissait mon bureau. Les outils de Derrick occupaient tous les coins. Ils avaient même commencé à peindre mon salon de ce blanc de ferme nauséabond. Chef, a appelé Marcus depuis le garage. Vous devez voir ça. Mon atelier de garage avait été saccagé. Des outils professionnels que j'avais collectionnés pendant plus de 15 ans avaient disparu. La table à dessin antique de ma grand-mère, celle que j'avais restaurée moi-même, avait été démontée et empilée négligemment contre le mur. J'ai tout documenté, ma colère se cristallisant en une froide détermination. Il ne s'agissait plus seulement d'une cuisine. Il s'agissait de personnes qui croyaient que leur relation avec moi leur donnait des droits sur tout ce que j'avais construit. Ce soir-là, ma mère a finalement appelé. Je m'y attendais, je m'étais préparé à la culpabilité, à la manipulation. Comment as-tu pu faire ça? Elle pleurait, bien sûr. Ray en prison. Les enfants sont traumatisés. Et pourquoi faire? Une cuisine. Il m'a agressé, maman. Il essayait d'aider. Tu as toujours été si sensible, si dramatique. Un petit coup et tu détruis toute notre famille. J'ai ri. J'ai réellement ri. Un petit coup? J'ai un dossier médical attestant d'un coup de poing fermé. J'ai des témoins. J'ai une vidéo de lui en train de détruire 90 000 $ de ma propriété. L'argent. C'est tout ce qui t'intéresse. Non, maman. Je me soucie du respect. Je me soucie des limites. Je me soucie de ne pas être agressé chez moi.
L'entreprise de Kimi est ruinée. Sa réputation était ruinée bien avant cela. Demande à Sarah Martinez à propos de la compte que Kimi a pris et n'a jamais rendue. Demande au Washington à propos de la salle de bain qu'elle a démolie et abandonnée. Je l'ai protégée des conséquences pendant des années. Plus maintenant. La ligne s'est tue, puis d'une voix plus faible, qu'est-ce que je suis censé faire? Ce que tu veux, mais si cela implique de prendre le parti de Ray contre le mien, ne t'attends pas à ce que j'en fasse partie. Elle a raccroché. J'ai bloqué son numéro, puis celui de Kimi, puis tous les membres de la famille élargie qui pourraient essayer de me culpabiliser pour que j'abandonne les charges. La libération était enivrante. Au cours des jours suivants, je me suis lancé dans la planification stratégique. Mes clients, horrifiés par ce qui s'était passé, se sont ralliés autour de moi. Plusieurs ont offert leur maison d'hôte, leur maison de vacances. La communauté du design était petite, et le mot s'est répandu rapidement sur ce que Kimi avait fait. Elle m'a appelé hier, m'a confié un client. Essayant d'obtenir du travail, prétendant que vous étiez partenaire. Je lui ai dit que j'embaucherais plutôt mon adolescent. L'affaire pénale a progressé avec une rapidité surprenante. L'avocat de Ray, un défenseur public débordé d'affaires, a tenté de négocier. Mon client est prêt à s'excuser, a-t-il offert lors d'une réunion. C'était un malentendu familial qui a dégénéré. Votre client m'a agressé et a détruit ma propriété, ai-je répondu. Il peut s'excuser auprès du juge. Pendant ce temps, les poursuites civiles s'alignaient magnifiquement. 3 des anciennes victimes de Kimi avaient accepté de témoigner de de fraude. Le conseil d'agrément des entrepreneurs enquêtait sur l'équipe de Derek pour avoir exercé sans les permis appropriés. Et Ray, son poste à la planification urbaine était en cours d'examen. Il s'avère, m'a dit James avec joie, qu'il utilisait les ressources de la ville pour des projets personnels. Les images de votre voisin montrent un véhicule de la ville chez vous pendant la destruction. Son patron est mécontent. Le meilleur, c'est l'explosion des médias sociaux. Les articles de suivi de l'INSEE avaient gagné du terrain, et soudain, je recevais des messages de personnes de tout le pays qui avaient eu affaire à des proches ayant les mêmes droits. Un groupe Facebook s'est formé, Femmes qui réussissent contre les familles toxiques. Les histoires ont afflué, des frères et sœurs qui avaient volé des héritages, des parents qui exigeaient des clés de maison, des proches qui s'étaient sentis en droit d'un succès qu'ils n'avaient pas mérité. 2 semaines après mon séjour à l'hôtel, j'ai rencontré un entrepreneur au sujet des réparations. Traverser ma cuisine détruite était douloureux, mais aussi cathartique. Nous pouvons reconstruire exactement comme c'était, a-t-il offert. J'ai secoué la tête. Non, mieux. Je veux une cuisine qui fasse paraître l'ancien amateur. Je veux que quiconque la voie comprenne ce qui a été détruit et ce qui est sorti de ses cendres. Il a souri. J'aime votre façon de penser. La date du procès de Ray a été fixée dans 6 semaines. Il avait obtenu une libération sous caution, bien sûr, mais les conditions étaient strictes. L'ordonnance d'éloignement couvrait non seulement moi, mais aussi ma propriété et mon lieu de travail. Une violation et il serait de retour en détention. Kimi, quant à elle, était en spirale sur les médias sociaux. Sa page d'entreprise est devenue un cours de maître sur ce qu'il ne faut pas faire en cas de crise. Elle a publié des diatribes sur les sœurs ingrates, sur la trahison familiale, sur la façon dont elle était persécutée pour avoir essayé d'aider. Chaque publication a été capturée et envoyée à mon avocat, une preuve supplémentaire de son refus d'accepter ses responsabilités. Elle est en train de plaider notre cause pour nous, a fait remarquer James. Aucun jury n'aura de la sympathie pour quelqu'un d'aussi imbu de ses droits. La pression financière commençait à se faire sentir. L'équipe de Derek faisait face à ses propres problèmes juridiques. Il s'avère que détruire la propriété de quelqu'un devant une caméra n'est pas bon pour les affaires. Plusieurs avaient déjà accepté de témoigner contre Ray et Kimi en échange de charges réduites. Ils se retournent les uns contre les autres, a rapporté Torres après sa dernière enquête. Derrick reproche à Kimi d'avoir eu l'idée. Kimi reproche à Ray d'avoir envenimé la situation. Ray vous reproche d'avoir réagi de manière excessive. C'est magnifique. 3 semaines après la destruction, j'ai reçu un appel inattendu, ma mère utilisant le téléphone d'une amie pour contourner mon blocage. S'il te plaît, dit-elle sans préambule, Ray a perdu son emploi. Kimi ne trouve pas de clients. Ils vont tout perdre. Et tété, j'ai besoin que tu comprennes. Je suis prise entre 2 feux. C'est mon mari qui a agressé ta fille.
Tu ne comprends pas ce que c'est d'être marié à quelqu'un comme Récy. Je ne le soutiens pas. Pour la première fois, j'ai entendu de la peur dans sa voix, de la vraie peur. Il m'est venu à l'esprit que j'avais été tellement concentré sur ma propre évasion de cette maison que je n'avais jamais pensé à ce qu'elle pouvait endurer. Maman, dis-je prudemment, es-tu en sécurité? Un long silence. Je ne sais plus. Veux-tu partir? Un autre silence. Je ne sais pas comment. Tout est à son nom. Je n'ai pas travaillé depuis 20 ans. Où irai-je? J'ai pris une décision qui m'a surprise. Je vais demander à James de t'appeler, pas pour discuter de mon cas, pour discuter de tes options. Silencieusement, elle s'est mise à pleurer. Après tout, pourquoi m'aiderais-tu? Parce que tu as raison. Je ne comprends pas ce que c'est d'être marié à Ray, mais je comprends ce que c'est d'être sa cible. Et personne ne devrait vivre comme ça. C'était la première fissure dans mon armure de colère, mais cela me semblait juste. Ma mère était une victime, elle aussi, à sa manière. L'aider à échapper à Harry, ce n'était pas pardonner de l'avoir choisi à ma place. C'était reconnaître que le cycle de l'abus piégeait plus que les victimes évidentes. Alors que la 4e semaine arrivait, la pression sur Ri et Kimi s'intensifiait. Les accusations criminelles étaient solides. Les poursuites civiles promettaient la ruine financière. Leur réputation était détruite. Et maintenant, avec ma mère consultant discrètement des avocats spécialisés dans les divorces, leur structure familiale s'effondrait. Le lundi matin de la 4e semaine, l'équipe de sécurité que j'avais engagée pour surveiller ma propriété est arrivée. 3 équipes, une couverture de 24 heures sur 24, tous d'anciens militaires ou des forces de l'ordre. Cela semblait excessif jusqu'à ce qu'ils m'appellent cet après-midi même. Madame Monroe, nous avons une situation. Votre sœur et 2 hommes sont garés en face de la rue et surveillent la maison. J'ai ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone. Ils étaient là, Kimi sur le siège du conducteur d'une voiture de location, Derek à côté d'elle et un des membres de son équipe à l'arrière. Ils étaient là depuis 2 heures. Documentez tout, ai-je ordonné. S'ils s'approchent de la propriété, appelez immédiatement la police. James était fou de joie quand je l'ai informé. Il viole l'ordonnance restrictive juste en étant là. C'est une preuve de harcèlement emballée dans un papier cadeau. Mais je voulais plus que des violations. Je voulais comprendre leur prochaine action. Torres s'est porté volontaire pour faire de la surveillance, et en quelques jours, il avait des informations inquiétantes. Ils sont désespérés, a-t-il rapporté. Kimi a contacté des prêteurs sur gage pour essayer d'obtenir de l'argent. Elle dit aux gens que vous avez des objets de valeur cachés dans la maison, qu'elle sait où vous gardez de l'argent. Je ne garde pas d'argent dans la maison. Ils ne le savent pas, et voici la partie inquiétante. Derrick a été en contact avec des personnes douteuses, d'anciens détenus de son réseau de construction. Le genre qui fait des travaux au noir, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai parfaitement compris. Il passait de la destruction au vol potentiel, ou pire. Les images de sécurité des nuits suivantes ont prouvé que Torres avait raison. Différents véhicules passaient lentement devant ma maison à des heures indues. Un homme est même sorti et a photographié mes caméras de sécurité avant de repartir en voiture. Il est temps de passer à l'offensive, a décidé James. Nous demandons une audience d'urgence. C'est un complot en vue de commettre un cambriolage en plus de tout le reste. L'audience d'urgence a été fixée au jeudi. J'ai passé le mercredi à me préparer, à rassembler toutes les preuves, les images de sécurité, les rapports de surveillance de Torres, des captures d'écran des publications de Kimi sur les médias sociaux, de plus en plus déséquilibrées, où elle affirmait que j'avais volé ses idées de conception et saboté son entreprise. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné avec un numéro bloqué. Contre mon gré, j'ai répondu. Tu te crois si intelligente. La voix de Kimi était différente, plus dure, plus méchante. Le masque était complètement tombé. Mais tu ne peux pas rester dans cet hôtel pour toujours. Tu ne peux pas te cacher derrière des avocats et des gardes de sécurité pour le reste de ta vie. Est-ce une menace? C'est la réalité. Tu as détruit ma famille, mon entreprise, mon avenir. Tu crois que je vais juste m'en aller? Kimi, tu as détruit ma cuisine. Ray m'a agressé. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Elle a ri, laidement et amèrement. Cette cuisine, ce n'était rien. Je voulais brûler tout l'endroit. Je pourrais encore le faire. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone,
reconnaissante pour l'application que James avait recommandée. Tu menaces d'incendie criminel maintenant. J'en ai fini de menacer. Tu veux jouer dur? Très bien. Mais souviens-toi, je sais des choses sur toi, sur ton entreprise, sur les endroits où tu vas, les personnes que tu rencontres. Tu ne peux pas surveiller tes arrières à chaque seconde. La ligne s'est coupée. J'ai immédiatement envoyé l'enregistrement à James et à la police. En moins d'une heure, des agents étaient à mon hôtel pour recueillir une déposition. L'audience d'urgence de jeudi a été un massacre. Le juge, déjà peu sympathique à la défense de Ray et Kimi selon laquelle la rénovation avait mal tourné, a écouté l'appel téléphonique menaçant avec un dégoût visible. Madame Patterson, s'est-il adressé directement à Kimi, vous semblez croire que les relations familiales vous exemptent de la loi. Ce n'est pas le cas. Vos actions montrent une escalade qui inquiète profondément ce tribunal. L'avocat de Ray a tenté de faire valoir que la surveillance était circonstancielle, qu'il n'était pas illégal d'être assis dans une voiture. Le juge l'a interrompu. Maître, il a été ordonné à vos clients de se tenir éloignés de la propriété de Madame Monroe. Éloigné ne signifie pas en face de la rue. Cela signifie éloigné. Le fait qu'il fasse de la surveillance suggère l'intention de commettre d'autres crimes. Les ordonnances restrictives ont été renforcées et prolongées. Mais plus important encore, la caution a été révoquée pour Ray et Kimi en raison des nouvelles preuves de complot et de menaces. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès. La salle d'audience a éclaté. Kimi a crié à l'injustice, à la famille, à la façon dont j'avais ruiné sa vie. Ray a essayé de conserver sa dignité, mais j'ai vu ses mains trembler alors que les huissiers le menottaient. Leurs partisans, une poignée de membres de l'équipe de Derrick, et des membres de leur famille éloignés que je reconnaissais à peine, m'ont lancé des regards noirs alors que je partais. Dans le couloir, Derrick s'est approché. Marcus s'est interposé entre nous, mais Derrick a levé les mains pacifiquement. Je voulais juste dire que je me retire. C'est allé trop loin. Je vais témoigner, dire la vérité sur tout. Je veux juste emmener mes enfants et recommencer ailleurs. Je l'ai étudié, cherchant la tromperie. Et Kimi? Son visage s'est tordu. Elle a changé. Ou peut-être que je vois enfin qui elle a toujours été. Quoi qu'il en soit, c'est fini entre nous. J'ai demandé le divorce et la garde exclusive. C'était le premier moment vraiment humain de l'un d'eux. J'ai hoché la tête. Dites à votre avocat de contacter le mien. Si vous coopérez pleinement, je ne vous demanderai pas de dommages et intérêts à titre personnel. Le soulagement a inondé son visage. Merci. Et je suis désolé pour votre cuisine, votre visage, tout ça. J'aurais dû l'arrêter. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que la famille était en train d'imploser complètement. Ray et Kimi en prison. Derek fuyant avec les enfants. Ma mère planifiant secrètement le divorce. La structure toxique qui avait permis leur comportement pendant si longtemps s'effondrait enfin. Ce soir-là, j'ai rencontré mon expert en sinistre à la maison. La restauration progressait magnifiquement. Là où la destruction avait sévi, des artisans qualifiés créaient quelque chose d'encore mieux. La nouvelle cuisine présenterait des détails en noyer sculptés à la main, une cuisinière la cornue qui rendait mon ancienne Wolf ordinaire, et des comptoirs en quartzite patagonien rare. Ce sera magnifique, a déclaré Patricia. Et chaque centime sera récupéré sur leurs actifs. Quels actifs, ai-je demandé. Ils sont fauchés. Elle a souri. Ray avait un compte de retraite. Kimi et Derek sont propriétaires de leur maison, enfin, l'étaient. Les privilèges ont déjà été déposés. Votre voisine, Madame Morrison, les poursuit également pour détresse émotionnelle après avoir été témoin de l'agression. Il s'avère qu'elle vous apprécie beaucoup. Les semaines suivantes se sont estompées. Le procès criminel pour agression a été rapide, avec des preuves vidéo et de multiples témoins, la condamnation de Ray était assurée. Il a écopé de 18 mois, bien qu'il en purge probablement 6 avec une bonne conduite. Les accusations de destruction de biens seraient jugées séparément, promettant plus de prison. Le procès de Kimi était plus complexe. Les menaces, les preuves de complot, le schéma de fraude avec d'anciens clients, tout cela brossait le portrait de quelqu'un qui avait utilisé ses relations familiales pour éviter les conséquences pendant des années, jusqu'à maintenant. La couverture médiatique s'est intensifiée. L'INSEE a réalisé une série de suivis sur les abus financiers familiaux,
avec des experts qui ont expliqué comment les femmes qui réussissaient étaient souvent ciblées par des proches qui se sentaient autorisés à leur réalisation. Mon histoire est devenue une mise en garde et, étonnamment, une source d'inspiration. Vous m'avez donné du courage, disait un message. Mon beau-frère vit dans ma maison depuis 3 ans, refusant de partir. Après avoir vu votre histoire, j'ai engagé un avocat. Un autre, ma sœur a détruit ma robe de mariée parce qu'elle était jalouse. Tout le monde m'a dit de laisser tomber parce que c'est la famille. Vous m'avez montré que famille ne signifie pas paillasson. 6 semaines après la destruction, j'ai finalement emménagé de nouveau chez moi. La maison était différente, pas seulement à cause des rénovations, mais parce que les fantômes des relations toxiques ne hantaient plus ces pièces. La nouvelle cuisine était un chef-d'œuvre, chaque détail parfait, chaque surface témoignant à la fois de ma réussite et de ma survie. J'ai organisé une pendaison de crémaillère pour les clients et les collègues qui m'avaient soutenu. Alors que nous nous rassemblions autour de mon nouvel îlot, un verre de vin à la main, quelqu'un m'a demandé si je regrettais quelque chose. Non, ai-je dit sans hésitation. Ils m'ont montré qui ils étaient vraiment. Et plus important encore, ils m'ont montré qui je suis, quelqu'un qui n'acceptera pas les abus, même de la part de sa famille, surtout de la part de sa famille. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Elle séjournait chez sa sœur à Portland. Les papiers de divorce ont été déposés. Je suis fier de toi, a-t-elle écrit. Et je suis désolé d'avoir mis si longtemps à voir clair. Je n'ai pas répondu immédiatement. Notre relation prendrait du temps à se reconstruire, si elle pouvait l'être. Mais pour la première fois de ma vie, j'agissais depuis une position de force, et non d'obligation. Alors que mes invités admiraient la cuisine, complimentaient la restauration, célébraient ma résilience, j'ai pensé à Harry et Kimi dans leurs cellules respectives. Ils avaient voulu me briser, me punir d'avoir réussi là où ils avaient échoué. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré des dernières chaînes de l'obligation toxique. La sonnette a retenti. Marcus, maintenant mon consultant permanent en sécurité, a vérifié la caméra avant d'acquiescer. C'était Lindsay avec son caméraman. Prête pour la dernière interview, a-t-elle demandé. J'ai lissé ma robe, touché l'endroit où le point de raie avait atterri, maintenant guéri sans laisser de traces, et j'ai souri. Montrons-leur comment l'histoire se termine. Lindsay a positionné son équipe de tournage dans ma cuisine restaurée, la lumière de l'après-midi captant les comptoirs en quartzite patagonien d'une manière qui les faisait briller comme un coucher de soleil capturé. Le contraste entre ce moment et ce jour terrible était intentionnel. Nous comprenions toutes les deux le pouvoir de la narration visuelle. Commençons par les résultats juridiques, a commencé Lindsay. Ri a été reconnu coupable d'agression. Kimi fait face à de multiples accusations. Quel est votre sentiment vis-à-vis de la justice? J'ai examiné la question attentivement. La justice ne concerne pas seulement la punition. Elle concerne la prévention. Ils ne peuvent plus blesser personne d'autre maintenant, et cela compte plus que ma satisfaction personnelle. Le recouvrement financier. Pouvez-vous nous en parler? L'assurance a couvert les réparations immédiates, mais les poursuites civiles sont là où la véritable responsabilisation a lieu. Entre la destruction, le vol d'appareils électroménagers et la détresse émotionnelle, nous demandons des dommages et intérêts de plus de 300 000 $. Mon avocat a déjà placé des privilèges sur leurs actifs. Lindsay s'est penchée en avant. Certains téléspectateurs vous ont critiqué pour être vindicative, pour avoir détruit une famille à cause de dommages matériels. Je m'y attendais. Ces téléspectateurs n'ont pas été frappés au visage par quelqu'un qui était censé les aimer. Ils n'ont pas vu le travail de leur vie démoli par des personnes qui se sentaient autorisées à le faire. Il ne s'agit pas de biens matériels. Il s'agit de schémas d'abus qui s'aggravent lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. Parlez-nous du soutien que vous avez reçu. C'est incroyable. D'autres femmes partagent des histoires similaires, offrent des ressources, créent des réseaux. Nous avons même créé une fondation, le Fonds juridique pour les femmes indépendantes, pour aider les femmes qui n'ont pas les moyens de se défendre juridiquement comme j'ai pu le faire. Les yeux de Lindsay s'écarquillèrent. C'était une information nouvelle. Une fondation qui sera lancée le mois prochain. Nous avons déjà recueilli 200 000 $ de capital de démarrage auprès de femmes confrontées à une exploitation familiale similaire. Des avocats bénévoles se proposent parce que tout le monde n'a pas les moyens de se défendre, mais tout le monde le mérite. Une fois l'entretien terminé, j'ai eu une autre réunion, celle-ci plus difficile. Derek avait demandé à me voir avant de quitter la ville avec ses enfants.
Contre l'avis de Marcus, j'ai accepté, mais uniquement dans un lieu public. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Marcus s'était positionné à proximité. Derek avait l'air vieux, ou épuisé, son allure de bâtisseur remplacée par quelque chose de presque humble. Je voulais vous remercier, commença-t-il, de ne pas m'avoir inclus dans la poursuite financière, de m'avoir permis de coopérer. Votre témoignage est véridique. C'est tout ce que je demandais. Il hocha la tête, tripotant sa tasse de café. Les enfants posent des questions sur leur mère. Je ne sais pas quoi leur dire. Dites-leur la vérité, en l'adaptant à leur âge. Leur mère a fait des choix qui ont eu des conséquences. Se cacher de cela n'aide personne. Eden s'en veut, il dit que s'il ne s'était pas plaint que l'appartement était trop petit, rien de tout cela ne serait arrivé. Mon cœur s'est serré. Les enfants étaient aussi des victimes, à leur manière. Accepteriez-vous de l'aide ? Je connais un conseiller familial spécialisé dans l'aide aux enfants pour surmonter les traumatismes familiaux. Un soulagement traversa son visage. Je n'ai pas les moyens de me le payer. Je m'en chargerai. Les enfants n'ont rien demandé de tout cela. Les yeux de Derek se sont remplis de larmes. Après tout cela, pourquoi ? Parce que les cycles se brisent avec la gentillesse, et pas seulement avec les conséquences. Vos enfants méritent mieux que ce dont ils ont été témoins. Alors qu'il partait, promettant d'appeler le conseiller, j'ai réfléchi à la façon dont la vengeance avait évolué vers quelque chose de plus complexe. Oui, j'avais utilisé toutes les voies légales contre Ray et Kimi. Mais je construisais aussi quelque chose de positif à partir de ce désastre. Les jours suivants ont été marqués par une frénésie d'activités juridiques. L'avocat de Ray a tenté une dernière négociation, un plaidoyer de culpabilité en échange d'aucune peine de prison, seulement une probation et une restitution. Absolument pas, leur a dit James. Il a agressé une femme chez elle. Il purgera une peine. Le procès pénal pour destruction de biens a commencé le lundi suivant. J'ai témoigné pendant 3 heures, expliquant au jury chaque limite violée, chaque demande ignorée, chaque escalade qui a mené à ce jour dévastateur. Ils n'ont pas seulement détruit une cuisine, ai-je expliqué. Ils ont détruit mon sentiment de sécurité, ma confiance dans la famille, ma paix dans ma propre maison. Quand quelqu'un montre un mépris aussi insensible pour vos limites, pour vos biens, pour votre sécurité physique, ce n'est pas une rénovation. C'est de la domination. Le procureur a diffusé les images de surveillance. Plusieurs jurés ont halté en voyant le marteau de Ray entrer en contact avec mes comptoirs immaculés. D'autres ont secoué la tête en voyant Kimi diriger la destruction comme un chef d'orchestre dément. Ray a témoigné pour sa propre défense, tentant de se présenter comme une figure paternelle serviable dont les efforts avaient été mal compris. Le procureur l'a démoli avec une seule question, si vous aidiez, pourquoi l'avez-vous frappé ? Son avocat a protesté, notant que l'agression était une accusation distincte. Le juge a rejeté l'objection, a parlé de l'intention, de l'état d'esprit derrière la destruction. Le masque de Ray a glissé. Elle devait apprendre le respect, a-t-il marmonné. Le tribunal s'est tu. Même son propre avocat avait l'air vaincu. Le témoignage de Kimi a été pire. Elle s'est présentée comme une victime de ma jalousie, affirmant que j'avais saboté ses projets commerciaux par dépit. Lorsqu'elle a été confrontée à des preuves de sa fraude envers d'anciens clients, elle a esquivé et blâmé tout le monde sauf elle-même. Ma sœur avait des avantages que je n'ai jamais eus, a-t-elle gémi. Ce n'est pas juste qu'elle puisse vivre dans le luxe alors que je me bats. La réponse du procureur a été cinglante. Alors, vous avez décidé de prendre ce qui ne vous appartenait pas ? Cela aurait dû être à moi. J'ai des enfants. Elle n'a que sa précieuse carrière. Plusieurs jurés ont visiblement reculé. L'une d'entre elles, une femme active d'un accent grave peu près mon âge, avait l'air particulièrement dégoûtée. Le verdict est revenu en moins de 2 heures, coupable de tous les chefs d'accusation. Destruction de biens, complot, vol. Combiné à la condamnation pour agression, Ray risquait jusqu'à 5 ans. Kimi, 3. Le prononcé de la peine était prévu pour le mois suivant. Entre-temps, je me suis concentré sur une action positive. Le fonds juridique des femmes indépendantes a été officiellement lancé avec un gala dans ma maison restaurée. 60 femmes étaient présentes, chacune avec sa propre histoire de violence financière familiale. Mon frère a volé mon identité et ruiné mon crédit. Ma belle-mère a convaincu mon père âgé de me déshériter après que j'ai payé ses soins pendant des années.
Ma cousine a démarré une entreprise en utilisant mon nom et ma réputation, puis a disparu avec les dépôts des clients. Histoire après histoire, schéma après schéma. Nous n'étions pas des cas isolés. Nous étions une épidémie de femmes qui réussissent et qui sont punies pour leurs réalisations par ceux qui se sentent en droit de les partager sans effort. 3 semaines avant le prononcé de la peine, j'ai reçu une lettre par l'intermédiaire de James. Ma mère, qui écrivait de Portland. Rachel, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin que tu saches que je le vois maintenant. Tout. Comment Ray a manipulé et contrôlé. Comment je l'ai laissé faire en choisissant la paix plutôt que la protection. Comment Kimi a appris qu'il était plus facile de prendre que de gagner. Je t'ai manqué en tant que mère. J'ai choisi un homme plutôt que ma fille. J'ai choisi des mensonges confortables plutôt que des vérités difficiles. Je suis en thérapie maintenant, essayant de comprendre pourquoi. Le divorce est définitif le mois prochain. Je travaille à nouveau, dans le commerce de détail. Rien de glamour, mais c'est à moi. Je ne m'attends pas à être pardonné. Je voulais juste que tu saches que ta force à leur tenir tête m'a donné de la force, à moi aussi. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé. Peut-être qu'un jour nous reconstruirons quelque chose. Peut-être pas. Le choix m'appartenait maintenant, pas une obligation. Le jour du prononcé de la peine est arrivé avec un drame inattendu. Kimi avait congédié son avocat commis d'office et engagé un nouvel avocat avec de l'argent provenant de quelque part. Je soupçonnais les avoirs cachés de Ray. Cet avocat est arrivé en force, déposant des requêtes pour réduire les charges, invoquant une détresse mentale, exigeant une évaluation psychologique. James était imperturbable. Des manœuvres de désespoir. La condamnation tient toujours. Dans sa déclaration précédant le prononcé de la peine, Kimi a tenté une dernière manipulation. Elle a parlé de ses enfants qui manquaient à leur mère, de la façon dont la prison détruirait leur vie, de la façon dont je les privais sans cœur de leurs parents pour un simple malentendu. J'ai été autorisé à faire une déclaration de la victime en réponse. Je m'étais préparé avec soin, mais sur le moment, j'ai parlé avec mon cœur. Kimi veut une clémence qu'elle ne m'a jamais montrée. Elle parle de ses enfants, mais quelle leçon cela leur enseigne-t-il s'il n'y a pas de conséquences à la destruction de la vie d'autrui? Cette déclaration qu'elle vient de faire, c'est la même manipulation qu'elle a toujours utilisée, en instrumentalisant la maternité pour éviter d'avoir à rendre des comptes. Ces enfants méritent mieux qu'une mère qui leur enseigne qu'il est acceptable de prendre si vous faites partie de la famille. La prison est peut-être la première conséquence honnête à laquelle elle ait jamais été confrontée. Peut-être que cela lui apprendra ce que mes limites n'ont pas pu faire. La décision du juge a été rapide, 3 ans pour Kimi, 4 pour Ray, avec la possibilité d'une libération conditionnelle dans la moitié de ce temps, une restitution à payer sur tous les actifs actuels ou futurs. Alors qu'ils étaient emmenés, Kimi s'est tourné vers moi une dernière fois. Plus de larmes, plus de manipulation, juste une haine pure. Ce n'est pas fini, a-t-elle murmuré. Mais c'était le cas, du moins ce chapitre. Ce soir-là, j'ai organisé un petit dîner dans ma cuisine parfaite. Des amis qui m'avaient soutenu, des clients qui étaient devenus ma famille, ma nouvelle tribu choisie. Nous avons cuisiné ensemble, ri ensemble, rempli ma maison de la chaleur que Kimi avait essayé de fabriquer par la destruction. Aux limites, apporté un toast quelqu'un. Aux conséquences, a ajouté un autre. À la liberté, ai-je conclu, levant mon verre pour capter la lumière, tout comme mes comptoirs. Les nouvelles du soir passaient en arrière-plan. Le dernier reportage de l'INSEE sur l'affaire, mettant en évidence non seulement le verdict, mais aussi la fondation, le mouvement de femmes refusant d'être victimes de parents ayant des droits. Mon téléphone a vibré avec un message de Derek, une photo d'Eden et Bella à leur nouvelle école en Arizona, souriant. Le soutien psychologique les aide. Les enfants s'adaptent. Merci de nous avoir donné une chance de recommencer. J'ai souri, puis j'ai rangé mon téléphone. Le passé était réglé. La fondation était lancée. Ma maison était à nouveau la mienne, mieux qu'avant. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux designs, de nouvelles possibilités. Mais ce soir, entouré de personnes qui respectent ma réussite au lieu de la jalouser, j'étais exactement là où je devais être. L'explosion médiatique a commencé discrètement. Le dernier reportage de l'INSEE est devenu viral du jour au lendemain. Destructrice de cuisine a commencé à être tendance sur Twitter, avec des milliers de personnes partageant leurs propres histoires de parents ayant des droits. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui a tout changé.
Nous voulons présenter votre histoire dans l'émission 60 minutes, a expliqué le producteur lors de notre appel vidéo. Il ne s'agit pas seulement du crime d'une famille. Il s'agit d'un schéma sociétal de femmes qui réussissent et qui sont ciblées par des proches qui croient que les liens du sang équivalent à la propriété. James a conseillé la prudence. Une exposition nationale attire l'attention. Êtes-vous préparé à cela? J'ai pensé à toutes les femmes qui m'avaient contacté, désespérées d'espérer qu'elles aussi pourraient se défendre. Oui. Si cela aide ne serait-ce qu'une seule personne, cela en vaut la peine. L'interview était prévue dans 2 semaines. Entre-temps, la machine judiciaire a continué à tourner. Les relations de Ray dans le domaine de l'urbanisme, qui était autrefois sa protection, sont devenues son fardeau. Une enquête interne a révélé des années d'utilisation des ressources de la ville à des fins personnelles, notamment l'obtention de permis pour des projets de construction illégaux avec l'équipe de Derek. Accusation fédérale, m'a informé James avec joie. Fraude électronique, détournement de ressources municipales, évasion fiscale sur les revenus non déclarés. Il risque une peine supplémentaire d'au moins 10 ans. Mais la véritable bombe est venue d'une source inattendue. L'un des anciens membres de l'équipe de Derek, cherchant à obtenir l'indulgence sur ses propres accusations, a révélé quelque chose d'étonnant. Ray et Kimi avaient déjà fait cela auparavant. Il y avait 2 autres maisons, a-t-il témoigné dans une déposition que j'ai regardée par liaison vidéo. Les 2 femmes, toutes 2 prospères, toutes 2 parentes de Ray par son premier mariage. Ils emménageaient et prétendaient faire des rénovations, détruisaient les objets de valeur pour les vendre, puis affirmaient qu'il s'agissait d'un accident. Les femmes étaient trop intimidées pour porter plainte. Mon sang s'est glacé. Je n'étais pas leur première victime, seulement leur premier échec. Torres a retrouvé les 2 femmes. Margaret Hansen, la cousine de Ray, avait perdu une maison victorienne d'une valeur d'un demi-million de dollars. Elle avait eu trop peur de Ray pour engager des poursuites. Elena Ruiz, apparentée par la première femme de Ray, a vu son atelier d'art détruit, des années de travail disparues du jour au lendemain. Je pensais être seul, a sangloté Margaret lors de notre appel vidéo. Je pensais que c'était de ma faute de les avoir laissés entrer. Vous n'étiez pas seul, lui ai-je assuré. Et il n'est pas trop tard pour que justice soit faite. Les 2 femmes ont accepté de témoigner du schéma de comportement. Le procureur a modifié les chefs d'accusation pour inclure le racket, un schéma d'entreprise criminelle. Ray et Kimi n'étaient pas seulement des proches toxiques. C'étaient des prédateurs en série qui avaient utilisé les liens familiaux comme une arme à des fins lucratives. L'enregistrement de l'émission 60 minutes a eu lieu dans ma cuisine restaurée. Anderson Cooper lui-même a mené l'interview, ses cheveux argentés et son attitude sérieuse donnant de la gravité à l'histoire. Mais ce n'était plus seulement mon histoire. Margaret et Elena avaient accepté de comparaître, ce qui en faisait un examen de l'exploitation familiale systématique. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, a déclaré Anderson à la caméra. Partout en Amérique, des femmes qui réussissent signalent des schémas similaires, des proches qui se sentent en droit de s'approprier leurs réalisations, qui passent de la manipulation émotionnelle à la violence financière et au crime pur et simple. L'émission comprenait le témoignage d'experts du Dr Sarah Crane, une psychologue spécialisée dans la violence financière familiale. Nous socialisons les femmes pour qu'elles donnent la priorité à l'harmonie familiale plutôt qu'aux limites personnelles. Les prédateurs au sein des familles exploitent ce conditionnement. Ils savent que leurs victimes hésiteront à faire appel aux forces de l'ordre, se remettront en question, absorberont des dommages considérables avant de se défendre. Mais le moment le plus fort est survenu lorsqu'ils ont montré les images de la destruction. L'Amérique a regardé et balancé ce marteau, a entendu Kimi diriger la scie à découper. Ma belle cuisine réduite en gravats. Puis ils ont vu la restauration et ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement de biens, mais de refuser de laisser la violence définir la fin. La réponse a été écrasante. Le site web du Fonds juridique des femmes indépendantes a été submergé par le trafic. Les dons ont afflué. Nous avons recueilli 3 millions de dollars au cours de la première semaine. Des cabinets d'avocats ont offert des heures de bénévolat. Des politiciens ont demandé une législation visant à lutter contre la violence financière familiale. Mais il y a eu aussi des réactions négatives. Des groupes de défense des droits des hommes m'ont dépeinte comme une personne vindicative. Certains membres de ma famille élargie ont donné des interviews affirmant que j'avais toujours été difficile et que je me croyais supérieur à tout le monde. Les partisans de Kimi ont lancé une campagne GoFundMe pour son appel, mais elle a recueilli moins de 1000 $. La véritable justification est venue lors du procès fédéral de Ray.
Avec les nouvelles preuves de prédation en série, sa façade s'est complètement effondrée. Le jury l'a vu non pas comme un beau-père mal avisé, mais comme un criminel calculateur qui avait utilisé les liens familiaux pour identifier et exploiter des victimes. Margaret a témoigné de la perte de la maison de sa grand-mère. Il m'a convaincu que la famille est de la famille, que la rénovation augmenterait la valeur. Au lieu de cela, il l'a éventrée, a vendu tout ce qui avait de la valeur et m'a laissé avec une coquille que je n'avais pas les moyens de réparer. Elena a parlé des années qu'elle avait passées à reconstruire sa carrière artistique après que Ray eut détruit son atelier. Il a dit que les artistes étaient des parasites, que je devais apprendre ce qu'était le vrai travail. 20 ans de peintures envolées, mon four détruit, mes fournitures vendues, parce qu'il a décidé que ma réussite n'était pas légitime. Quand mon tour est venu, je me suis concentré sur le schéma. Il choisissait des femmes qui avaient réussi quelque chose sans lui, qui avaient bâti des vies qui prouvaient que sa vision du monde était erronée. La destruction n'a jamais été une question de rénovation. Il s'agissait d'une punition. Le verdict fédéral a été sans appel, coupable de tous les chefs d'accusation. L'accusation de racket a elle seule entraîné une peine de 20 ans. Combinée aux condamnations de l'État, Ray mourrait probablement en prison. La situation de Kimmy s'est détériorée davantage lorsqu'elle a stupidement accepté une interview en prison, pensant qu'elle pourrait susciter la sympathie. Au lieu de cela, elle s'est complètement dévoilée, s'emportant contre l'injustice, contre la façon dont les femmes qui réussissent avaient volé des opportunités à de vraies mères, contre la façon dont j'avais détruit sa famille par jalousie. Elle n'est même pas mariée, a-t-elle craché à l'interviewé. Pas d'enfant, pas de vraie famille, juste sa précieuse carrière et sa maison parfaite. C'est contre nature. Nous essayons de lui montrer ce qui compte vraiment. L'interview est devenue virale pour toutes les mauvaises raisons. Kimmy est devenue le visage des proches ayant des droits partout dans le monde. Ces mots ont été transformés en mèmes et moqués sur les médias sociaux. Les vraies mères volent a été une tendance pendant des jours. 6 mois après la destruction, je me suis présenté devant le Congrès pour témoigner en faveur de la loi sur la prévention de la violence financière familiale. La législation faciliterait l'engagement de poursuites pénales lorsque des proches exploitent les liens familiaux à des fins lucratives et fournirait des ressources aux victimes qui ont peur de se manifester. La famille devrait être l'endroit où nous sommes le plus en sécurité, ai-je dit aux représentants réunis. Lorsque cette confiance est utilisée comme une arme contre nous, la trahison est plus profonde que le crime d'un étranger. Nous avons besoin de lois qui reconnaissent cette violation unique. La loi a été adoptée avec un soutien bipartite. Le président l'a promulguée 3 mois plus tard. Je me suis tenu dans le bureau ovale entouré d'autres survivants et j'ai pensé au chemin parcouru depuis ce jour de destruction. Mais la plus douce des justifications est venue sous une forme inattendue. 1 an après que tout ait commencé, j'ai reçu un appel de l'American Institute of Kitchen Design. Ils voulaient présenter ma cuisine restaurée sur la couverture de leur magazine, non seulement pour sa beauté, mais pour ce qu'elle représentait. La résilience dans le design, a expliqué la rédactrice en chef. Comment la destruction peut mener à quelque chose d'encore plus beau. Votre cuisine raconte une histoire qui résonne au-delà de l'esthétique. La séance photo a été émouvante. Alors que les photographes capturaient tous les angles de mon espace reconstruit, je me suis souvenu de ce moment où j'étais debout dans les gravats, le coup de poing reçu me lançant encore au visage, me demandant si je me sentirais un jour en sécurité ici. Maintenant, ma cuisine n'était pas seulement restaurée, elle était transformée. Chaque surface parlait de survie. Chaque détail déclarait que la destruction n'avait pas le dernier mot. L'article du magazine atteindrait tous les designers haut de gamme du pays. Les rêves de reconnaissance de Kimmy réalisés par la personne même qu'elle a essayé de détruire. La fondation a dépassé mes rêves les plus fous. Nous avons ouvert des sections dans 12 villes, fournissant des ressources juridiques, un logement temporaire et des conseils aux femmes confrontées à la violence financière familiale. Des entreprises commanditaires se sont présentées, comprenant que la protection des femmes qui réussissent contre les proches prédateurs était à la fois morale et pratique. J'ai embauché du personnel, de vrais professionnels qui avaient survécu à leur propre exploitation familiale. Ensemble, nous avons construit quelque chose que Ray et Kimmy n'auraient jamais pu faire, une organisation légitime créant un réel changement. Un soir, alors que je préparais le dîner dans ma cuisine parfaite, mon téléphone a sonné. Derek, qui appelait d'Arizona. Je voulais que tu saches que les enfants vont très bien. Eden vient de gagner un concours scientifique. Bella est dans un programme d'art. Ils sont heureux. Je suis contente, Derek.
vraiment. Ils ont demandé s'ils pouvaient écrire, pour te remercier de ne pas m'avoir inclus dans les poursuites, de nous avoir aidés avec le soutien psychologique. Est-ce que ce serait possible? J'ai réfléchi attentivement. Les enfants étaient innocents dans tout cela, victimes des choix de leurs parents. Oui, ils peuvent écrire. Les lettres sont arrivées une semaine plus tard. Une écriture enfantine soignée sur du papier de construction. Eden m'a remercié d'avoir donné une seconde chance à son père. Bella a dessiné une image d'une cuisine avec un soleil souriant au-dessus. Merci pour ta jolie maison, avait-elle écrit. J'ai encadré les 2 lettres et je les ai accrochées dans mon bureau, des rappels que la rupture des cycles de violence peut créer un espace pour la guérison, même dans des endroits inattendus. Au moment où j'écris ces lignes, il s'est écoulé 18 mois depuis ce jour terrible. Ray reste dans une prison fédérale, ses appels étant épuisés. Kimi purge sa peine dans des établissements de l'État, ses demandes de libération conditionnelle étant rejetées en raison d'un manque continu de responsabilisation. Ma mère et moi avons entamé des conversations téléphoniques hésitantes, bien que la confiance prendra des années à se reconstruire, si jamais elle se reconstruit. Mais je ne suis plus défini par ce qu'ils ont fait. Je suis défini par ce que j'ai construit à partir de l'épave, un mouvement, une fondation, une vie entourée d'une famille choisie qui célèbre plutôt qu'elle ne convoite ma réussite. Ma cuisine brille à la lumière du matin, plus belle que jamais. Non pas à cause du quartzite patagonien ou des détails sculptés à la main, mais parce qu'elle est à moi. Complètement, incontestablement à moi. Et personne parent de sang ou étranger ne me l'enlèvera plus jamais. L'histoire qui a commencé par la destruction se termine par la construction. Non seulement d'une cuisine, mais d'un avenir où les femmes qui réussissent n'ont pas à choisir entre la réussite et la famille. Où les limites sont respectées, les conséquences sont réelles, et la seule rénovation qui compte est celle que nous faisons sur nous-mêmes, choisir qui mérite d'avoir une place dans nos vies et avoir la force de faire respecter ce choix. Ils sont venus pour détruire. Au lieu de cela, ils ont créé un phénix. Et elle ne fait que commencer. Le samedi matin a commencé comme les autres, le café qui infuse dans ma cuisine restaurée. La lumière matinale inondait les fenêtres que j'avais agrandies pour la capturer parfaitement. J'étais en train de revoir les plans de rénovation d'un client quand la sonnette a retenti. Marcus a d'abord vérifié le moniteur de sécurité, une habitude que nous avions conservée même après la fin du danger immédiat. Camion de livraison, a-t-il rapporté. Entreprise légitime. Tu veux que je m'en occupe? Je vais ouvrir, ai-je dit, m'attendant aux échantillons de carrelage que j'avais commandés pour le projet Henderson. Au lieu de cela, le livreur m'a remis une enveloppe. Courrier recommandé, signature requise. Mon estomac s'est noué. 18 mois de bataille juridique m'avaient appris à redouter les enveloppes officielles. Mais l'adresse de l'expéditeur n'était ni un cabinet d'avocats ni un organisme gouvernemental. Elle provenait de l'établissement correctionnel pour femmes de Fairhaven. À l'intérieur, l'écriture de Kimi s'étalait sur du papier à en tête de la prison. Tu crois que tu as gagné, écrivait-elle. Tu penses que ta petite fondation et ta célébrité médiatique te rendent intouchable. Mais je sais des choses. J'ai parlé à des gens ici. Des gens qui ont des amis à l'extérieur, spécialisés dans la disparition des problèmes. Quand je sortirai et je sortirai, tu sauras à quoi ressemble la vraie destruction. Ce n'est pas fini. Ce ne sera jamais fini. Le sang n'oublie pas. J'ai remis la lettre à Marcus, qui l'a photographiée et a immédiatement appelé James. Menace claire, a déclaré James après que je la lui ai lue. Cela viole son accord de plaidoyer et prolongera sa peine. Mais Rachel, nous devons prendre cela au sérieux. Les connexions en prison sont réelles. Les jours suivants ont été tendus. La sécurité a été renforcée. Le FBI s'est impliqué, enquêtant sur les menaces potentielles des codétenus de Kimi, mais j'ai refusé de laisser la peur me contrôler. J'avais une fondation à gérer, des clients à servir, une vie à vivre. Puis est venu l'appel inattendu de l'établissement correctionnel de Fairhaven. Madame Monroe, ici la directrice Patricia Blackwood, a dit la voix. Il y a eu un incident impliquant Kimberly Patterson. Mon cœur s'est arrêté. Quel genre d'incident? Elle a attaqué une autre détenue qui refusait de participer à son complot contre vous, a expliqué la directrice. La femme s'est défendue vigoureusement. Votre sœur est à l'infirmerie avec des blessures importantes. Elle se rétablira, mais elle a été transférée à l'isolement pour sa propre protection. L'autre détenue agissait elle en état de légitime défense avec des témoins?
Apparemment, votre sœur essayait d'organiser quelque chose vous concernant et avait offert des fonds de cantine qu'elle n'avait pas. Lorsqu'elle n'a pas pu payer, elle a attaqué la femme avec laquelle elle négociait. La directrice a marqué une pause. Madame Monroe, je vous appelle parce que cet incident a révélé un complot plus large. Nous avons trouvé des preuves que votre sœur tentait de coordonner le harcèlement contre vous depuis l'intérieur, des lettres à divers contacts criminels, des promesses de paiement à partir d'actifs cachés. Tout est remis au procureur. De nouvelles accusations signifiaient que la peine de Kimmy allait probablement doubler. Ses possibilités de libération conditionnelle se sont évaporées. Elle avait orchestré sa propre incarcération prolongée par son obsession continue de la vengeance. Mais l'enquête a révélé autre chose. Quelque chose qui a tout changé. Caché dans la cellule de Kimmy, les autorités ont trouvé des journaux remontant à des années avant l'incident de la cuisine, page après page de tirades envieuses sur ma réussite, des plans détaillés pour prendre ce qui aurait dû être à elle, même des croquis de ma cuisine d'origine avec des notes sur les appareils qui vaudraient le plus au receleur. La destruction était planifiée depuis des mois, voire des années. Il n'a jamais été question de rénovation. Il s'agissait toujours de vol et de punition. James a utilisé ces preuves pour geler les actifs précédemment cachés que Ray et Kimmy avaient mis à l'abri par le biais de sociétés écrans. Les experts comptables ont trouvé près de 200 000 $ de biens volés à leurs précédentes victimes, liquidés et cachés sur divers comptes. Nous pouvons recouvrer des dommages supplémentaires, a expliqué James. Mais surtout, nous pouvons nous assurer que chaque centime va à leurs victimes, y compris Margaret et Helena. Le soulagement sur le visage de Margaret lorsqu'elle a appris qu'elle recevrait une indemnisation valait toutes les batailles juridiques. Je peux enfin réparer la maison de ma grand-mère, a-t-elle pleuré lors de notre appel vidéo. Je peux la rendre belle à nouveau. Pendant ce temps, la situation de Ray dans la prison fédérale s'est rapidement détériorée. Ses relations à la mairie ne valaient rien derrière les barreaux, et son arrogance lui a rapidement créé des ennemis. Lorsque la nouvelle s'est répandue qu'il ciblait des femmes qui réussissaient des histoires partagées par d'autres détenus qui avaient connu des femmes fortes abattues par des hommes prédateurs, son isolement est devenu complet. 3 mois après la lettre de menace de Kimmy, j'ai reçu une autre correspondance de la prison. Cette fois, de Ray, par l'intermédiaire de son avocat. Mon client souhaite proposer un accord, a écrit l'avocat. Il fournira une comptabilité complète de tous les actifs cachés et renoncera à toute revendication sur les biens restants de votre mère en échange de votre accord de ne pas engager d'autres actions civiles. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Même maintenant, emprisonné et risquant des décennies derrière les barreaux, il pensait avoir un moyen de pression. Contre-offre, ai-je dit à James. Il fournit une comptabilité complète sans condition, où nous continuons à poursuivre toutes les voies légales disponibles. Il n'a rien que je veuille, sauf la justice pour ses victimes. Ray a capitulé en une semaine. Les actifs cachés révélés lors de ses aveux ont financé la fondation pour une autre année et ont permis de verser une indemnisation complète à Margaret et Helena. Mais la véritable transformation est venue d'une source inattendue. Ma mère, qui vit maintenant de manière indépendante à Portland, suit une thérapie religieusement. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes victimes de violences domestiques, utilisant son expérience pour aider d'autres femmes piégées par des partenaires dominateurs. Je veux faire plus, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques prudents. Je veux prendre la parole lors des événements de la Fondation pour montrer à d'autres femmes dans ma position qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir plutôt qu'un agresseur. Sa première prise de parole a été terrifiante pour nous deux. Je l'ai présentée à un public de 200 femmes, toutes survivantes d'abus financiers familiaux. Elle s'est tenue au pupitre, âgée de 63 ans et recommençant sa vie, et a dit sa vérité. J'ai choisi le confort plutôt que la sécurité de ma fille, a-t-elle dit. J'ai choisi l'approbation d'un homme plutôt que le bien-être de mon enfant. Je me suis dit que maintenir la paix était noble, mais c'était de la lâcheté. Chaque femme ici qui s'est opposée à la violence familiale a plus de courage que je n'en ai montré pendant 20 ans. Je suis ici pour vous dire que si quelqu'un comme moi qui a permis les abus pendant des décennies peut enfin se libérer, n'importe qui le peut. L'ovation a duré 5 minutes. Ensuite, des dizaines de femmes se sont approchées d'elle, partageant leurs propres histoires de mères qui avaient choisi des partenaires violents plutôt que des instincts protecteurs. Ma mère a pleuré avec elle, s'est excusée auprès d'elle comme elle ne pouvait pas s'excuser complètement auprès de moi, et a lentement commencé à construire son propre chemin vers la rédemption. La fondation a évolué au-delà de mes rêves les plus ambitieux. Nous avons ouvert une clinique juridique dotée d'avocats qui avaient survécu à leur propre exploitation familiale.
Nous avons créé des maisons sûres pour les femmes fuyant les abus financiers de leurs proches. Nous avons fait pression pour obtenir une législation plus stricte et avons gagné dans 7 autres États. Les partenariats d'entreprises ont prospéré. Les entreprises technologiques, reconnaissant que les abus financiers familiaux ciblaient souvent leurs employés qui réussissaient, ont financé des programmes offrant des consultations de sécurité et des ressources juridiques. Une PDG elle-même, survivante d'un frère qui avait volé son identité et détruit son crédit, a fait don de 10 millions de dollars pour établir des fonds de dotation permanents. Mais le développement le plus satisfaisant est peut-être venu des enfants de Derek. En grandissant, comprenant mieux ce qui s'était passé, ils sont devenus des défenseurs de la lutte contre les droits et l'exploitation. Eden, maintenant au lycée, a écrit un essai sur la dynamique familiale toxique qui a remporté un concours national. Ma mère est allée en prison pour avoir détruit la cuisine de ma tante, a-t-il écrit. Mais le vrai crime a été de nous enseigner qu'il était plus facile de prendre que de gagner. La force de ma tante à exiger la justice m'a appris que la famille n'est pas une question de sang, mais de respect. Bella, suivant les traces de sa tante, a montré du talent dans le design. Elle m'a envoyé des croquis, parfois des dessins soignés de cuisine et d'espace de vie. Dans sa dernière lettre, elle a écrit « Je veux créer de belles choses comme toi, mais je promets que je ne ferai que construire, jamais détruire. » L'attention des médias a fini par s'estomper, remplacée par de nouveaux scandales et des outrages plus récents. Mais le travail a continué. Chaque semaine apportait de nouveaux appels à la fondation, de nouvelles femmes trouvant le courage de s'opposer aux proches ayant des droits, de nouvelles victoires dans les salles d'audience à travers le pays. 5 ans après la destruction, je me tenais dans ma cuisine, toujours parfaite, toujours à moi, préparant une autre réunion. Cette fois, c'était une célébration, la 1000e femme aidée par la fondation, la 100e poursuite réussie en vertu de la loi sur la prévention des abus financiers familiaux, la création officielle de nos chapitres internationaux. Margaret était là, sa maison victorienne restaurée dans toute sa splendeur. Elena a exposé ses nouvelles peintures, sa carrière reconstruite et florissante. Ma mère, sobre depuis 5 ans de sa dépendance aux relations toxiques, a aidé à servir des amuse-gueules. Elle s'était rendue utile, un petit acte de service qui signifiait tout. Même Derek était présent, sa nouvelle femme à ses côtés, des enfants maintenant adolescents qui étaient devenus de jeunes gens réfléchis et éthiques malgré leur enfance traumatisante. Il avait créé une entreprise de construction légitime spécialisée dans la restauration plutôt que dans la destruction. Je dois te dire quelque chose, a dit Derek tranquillement pendant que les autres se mêlaient. L'audience de libération conditionnelle de Kimi est le mois prochain. Apparemment, elle a trouvé la religion, elle affirme avoir changé. Elle pourrait sortir. J'ai hoché la tête, sans surprise. Je sais. Son avocat a envoyé un avis. Je serai là pour témoigner. Tu n'as pas peur? J'ai regardé autour de ma cuisine les femmes riant et partageant des histoires de survie et de triomphe, ma mère, enfin la figure protectrice qu'elle n'avait pas su être il y a des décennies, les jeunes gens choisissant la création plutôt que la destruction. Non, ai-je dit simplement. Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Si elle sort et s'approche de moi, elle en subira à nouveau les conséquences. Si elle a vraiment changé, elle construira sa propre vie loin de la mienne. Dans tous les cas, je suis protégé par plus que des serrures et des avocats maintenant. Je suis protégé par la vérité. Derek a souri tristement. J'espère qu'elle a changé, pour le bien des enfants si rien d'autre, mais tu n'y crois pas, n'est-ce pas? J'ai pensé à ces journaux, aux années de planification, à la profondeur des droits qui considéraient ma réussite comme un vol de la sienne. Non, mais je crois aux conséquences, et elle y a fait face. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis retrouvé à mon îlot, le quartzite patagonien frais sous mes paumes. Cette cuisine était devenue plus qu'un espace de travail ou une pièce d'exposition. C'était un symbole de résilience, un témoignage du pouvoir des limites, une belle chose qui a survécu à une tentative de destruction et qui en est ressortie plus forte. Mon téléphone a vibré avec un message provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pendant un instant, de vieilles peurs se sont ravivées. Puis je l'ai lu. Madame Monroe, vous ne me connaissez pas, mais votre histoire m'a sauvé la vie. Ma belle-sœur vit chez moi depuis 3 ans, me vole, convaincue qu'elle mérite ce pourquoi j'ai travaillé. Après avoir vu votre courage, j'ai engagé un avocat. Je reprends ma vie en main. Merci de m'avoir montré que c'est possible. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai ajouté à un dossier intitulé « Pourquoi nous nous battons ». Il contenait des centaines de messages similaires,
chacun rappelant que nos batailles personnelles peuvent éclairer le chemin des autres. Demain apporterait de nouveaux défis. L'audience de libération conditionnelle de Kimi se profilait. Ray continuait de déposer des recours depuis la prison fédérale. Des membres de la famille élargie faisaient parfois surface avec leurs propres exigences ou accusations. Mais ce soir, dans ma cuisine, entouré de survivantes et de personnes qui réussissent, je ne ressentais que de la gratitude. Ils avaient essayé de me détruire et avaient créé une guerrière à la place. Ils avaient essayé de voler ma réussite et l'avaient multipliée par 1000 grâce aux femmes maintenant habilitées à mener leur propre bataille. L'audience de libération conditionnelle est arrivée un gris mardi matin. Je me suis habillé avec soin, professionnel mais pas ostentatoire, forte mais pas vengeresse. Marcus m'a conduite à l'établissement correctionnel où James attendait avec un dossier de documents dont nous espérions ne pas avoir besoin. Souviens-toi, a conseillé James, restant au fait, son comportement en prison, les menaces continues, l'absence de remords sincères. Ne la laisse pas t'entraîner dans l'émotion. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Kimi était assise à une table en orange de prison, ses cheveux plus gris, son visage plus mince, mais ses yeux portaient toujours ce droit familier à peine masqué par une contrition pratiquée. Elle a parlé la première, un discours répété sur la découverte de la foi, la compréhension de ses erreurs, le désir de reconstruire sa vie et ses relations avec ses enfants. Elle a pleuré aux moments appropriés, a cité des écritures sur le pardon, a promis qu'elle avait retenu la leçon. Puis ce fut mon tour. Il y a 5 ans, Kimberly Patterson a détruit ma cuisine pendant que son beau-père m'agressait. Mais ce n'est pas pour cela que je suis ici aujourd'hui. Je suis ici à cause de ce qui s'est passé ensuite, les menaces de la prison, la tentative de complot pour me nuire, l'absence totale de responsabilité. Même maintenant, je produis les lettres, les preuves de ces complots continuent, les rapports de la directrice sur son comportement violent envers les autres détenus. Elle prétend à une transformation, mais ses actions montrent une escalade. Elle n'est pas désolée d'avoir commis ces crimes. Elle est désolée de s'être fait prendre. La Libéreto enverrait un message dangereux à toutes les victimes de violences familiales, que la performance compte plus qu'un véritable changement. Le jury de libération conditionnelle a demandé directement à Kimi, acceptez-vous l'entière responsabilité de vos actes? Elle a hésité juste un moment de trop. J'accepte que mes actes aient blessé ma sœur, mais elle doit comprendre que j'étais désespéré. Mon entreprise était en faillite. Ma famille était en difficulté. Elle avait tellement, et la famille devrait partager. Le membre du jury l'a interrompu. C'est un non. Puis, libération conditionnelle refusée. Encore 5 ans avant qu'elle ne puisse faire une nouvelle demande. En partant, Kimi a crié, Rachel, s'il te plaît. Je me suis retourné, Marcus se crispant à côté de moi. Son masque était complètement tombé. Tu as tout détruit, ma vie, ma famille, mon avenir, pourquoi? Une cuisine? Non, ai-je dit doucement. Tu as tout détruit. Je refuse juste de te laisser me détruire aussi. Le trajet de retour a été silencieux. Dans 5 ans, nous recommencerions, et encore après si nécessaire. Mais chaque fois serait plus facile parce que chaque fois elle aurait moins de pouvoir, et j'aurais plus de vie construite hors de sa portée. 1 mois plus tard, des nouvelles inattendues. Ray avait subi une crise cardiaque majeure dans la prison fédérale. Il a survécu mais a été sévèrement affaibli. Son avocat a pris contact. Ray voulait me voir. Absolument pas, a été ma première réponse. Mais quelque chose me taraudait. Pas le pardon. Il ne l'avait jamais mérité. Mais la curiosité. Que fait un homme qui a bâti sa vie sur la domination lorsqu'il est confronté à la mort? J'y suis allé avec James et Marcus à travers 3 niveaux de sécurité jusqu'à une salle médicale qui sentait le désinfectant industriel et le désespoir. Ray était allongé, calé dans un lit d'hôpital, des tubes d'oxygène dans le nez, paraissant des décennies plus vieux que ses 68 ans. Pourquoi, ai-je demandé sans préambule. Il m'a étudié avec des yeux voilés. Je voulais voir ce que j'avais créé. Tu ne m'as pas créé. Tu as essayé de me détruire. Un sifflement qui aurait pu être un rire. Tu t'es renforcé, pourtant. Tu es devenu célèbre. Tu es devenu riche avec cette fondation. J'ai alors réalisé qu'il ne comprenait toujours pas. Même face à la mort, il considérait ma réussite comme quelque chose auquel il avait contribué par ses abus. Le narcissisme était profond, immuable. Tu es en train de mourir, ai-je dit, pas une question.
1 mois, peut-être 2. Et tu voulais quoi? Le pardon? La clôture? Tu voulais voir si tu viendrais, si j'avais encore ce pouvoir? Je me suis levé pour partir. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as jamais vraiment eu. Je suis venu pour moi, pas pour toi, pour voir que le monstre de mon enfance n'était qu'un homme pathétique qui confondait la peur avec le respect. Au revoir, Ray. Il est mort 6 semaines plus tard. Je n'ai pas assisté aux funérailles, mais ma mère, oui. Elle m'a appelé ensuite, la voix ferme. C'était surtout vide, a-t-elle rapporté. Des gens de la mairie qui se sentaient obligés. Le pasteur ne semblait pas le connaître. Kimi n'était pas autorisé à assister depuis la prison. Comment te sens-tu, ai-je demandé. Une longue pause. Libre, enfin complètement libre. Le travail de la fondation a continué de s'étendre. Nous avons créé des chapitres internationaux dans 12 pays, reconnaissant que les abus financiers familiaux franchissaient toutes les frontières et toutes les cultures. Le premier sommet mondial a attiré plus d'1 millier de participants, partageant des stratégies et de la force à travers les continents. Les enfants de Derek ont prospéré. Eden a commencé l'université avec une spécialisation en droit axée sur la défense des victimes. Bella a reçu une bourse pour une école de design. J'ai peut-être écrit une lettre de recommandation. Ni l'un ni l'autre ne rendaient visite à leur mère, leur choix étant fait librement après des années de thérapie. Elle nous a donné naissance, m'a dit Bella lors d'une rencontre autour d'un café. Mais elle n'a jamais vraiment été une mère. On ne doit pas de loyauté à quelqu'un qui vous considère comme un accessoire dans sa performance. 5 ans sont devenus 7, puis 10. L'industrie de la rénovation de cuisine a évolué, et j'ai évolué avec elle. Mon travail est apparu dans des magazines, a remporté des prix, a lancé des tendances. Mais toujours dans le coin de mon bureau étaient accrochées ces premières photos, la destruction, les gravats, le rappel de ce que j'avais surmonté. Un après-midi d'automne, alors que je me préparais pour une autre consultation client, mon assistante a frappé. Rachel, il y a une femme ici. Pas de rendez-vous, mais elle dit qu'elle est ta sœur. Mon sang s'est glacé. Kimi avait-elle été libérée plus tôt d'une manière ou d'une autre? Elle est assez jeune, a ajouté l'assistante. Peut-être au début de la vingtaine. Confuse, je suis allé à la réception pour trouver une jeune femme qui ressemblait remarquablement à ma mère sur de vieilles photos. Elle se tenait nerveusement, se tordant les mains. Je suis Anna, a-t-elle dit. Ray était mon père, de son premier mariage. J'ai suivi ton histoire, ta fondation. Je voulais te rencontrer, te remercier. Nous avons parlé pendant des heures. Anna avait grandi avec la présence sporadique de Ray, le voyant charmer et manipuler, apprenant tôt à rester invisible. Elle avait pensé qu'elle était seule jusqu'à ce que mon histoire soit rendue publique. Tu m'as montré ces schémas, a-t-elle dit. Que ce n'était pas de ma faute s'il était cruel. Que la famille ne signifie pas accepter les abus. Ta fondation m'a aidé à suivre une thérapie, m'a aidé à comprendre. Une autre pièce de l'héritage de Ray, mais celle-ci choisissant la guérison plutôt que le mal. Je l'ai mise en contact avec des ressources, je l'ai présentée à d'autres survivants. Elle est devenue bénévole, puis employée, dirigeant finalement notre programme pour les jeunes qui sortent de situations familiales toxiques. 15 ans après la destruction, j'ai pris ma retraite du travail de conception active pour me concentrer pleinement sur la fondation. Mon dernier projet, une rénovation complète du siège d'origine de la fondation, transformant un ancien entrepôt en un phare d'espoir. La pièce maîtresse, une cuisine de démonstration où les survivants pouvaient apprendre non seulement la cuisine, mais aussi la reconstruction des compétences de vie enveloppées de métaphores. L'ouverture a attiré des centaines de personnes. Margaret a parlé de la reprise de la maison de sa grand-mère. Elena a exposé une exposition de peinture représentant la transformation après un traumatisme. Ma mère, maintenant dans sa soixantisaine, a coupé le ruban avec des mains fermes. Ce bâtiment, ai-je dit dans mon discours, se dresse sur le site d'une ancienne entreprise de démolition. Nous avons littéralement construit l'espoir là où la destruction régnait autrefois. C'est ce que nous faisons tous, prendre les gravats de notre passé et construire quelque chose de beau et de durable. Alors que je me tenais dans cette cuisine de démonstration étincelante, entouré de survivants et de défenseurs, de personnel et de sympathisants, j'ai pensé à Kimi. Toujours en prison, écrivant toujours des appels occasionnels, toujours convaincu que le monde lui devait ce que les autres avaient gagné. Elle avait juré que ce n'était pas fini.
Et d'une certaine manière, elle avait raison. Ce n'était pas fini. Cela s'était transformé en quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Sa tentative de me détruire avait créé un mouvement. Son droit avait financé la liberté pour des milliers de personnes. Sa violence avait donné naissance à une vigilance qui protégeait d'innombrables autres. Mon téléphone a vibré avec une notification familière. Une autre femme quelque part dans le monde cherchant de l'aide contre un parent ayant des droits. Une autre histoire de tentative de destruction qui deviendrait une histoire de reconstruction. J'ai souri, me souvenant de cette femme terrifiée debout dans sa cuisine ruinée il y a 20 ans, le visage gonflé, l'avenir incertain. Si elle pouvait voir ce moment, voir ce que son refus d'accepter les abus avait construit, le croirait-elle? L'assistante qui avait remplacé Marcus, il avait pris sa retraite pour enseigner les protocoles de sécurité, s'est approchée. Madame Monroe, l'équipe de documentaire est là pour votre dernière interview. Une dernière narration de l'histoire, cette fois pour une rétrospective sur la façon dont la position d'une femme avait changé les lois, sauvé des vies, modifié les attentes culturelles concernant la famille et les limites. En marchant vers les caméras, j'ai dépassé le mur de photos que nous avions installé, des milliers de femmes qui avaient trouvé la force de dire non. Ma cuisine détruite était là au centre, entourée de tous les beaux espaces reconstruits par des femmes qui avaient refusé de laisser la destruction avoir le dernier mot. Il m'avait demandé de terminer par un message d'espoir, d'inspiration. Mais en me tenant là, j'ai réalisé que le message était plus simple que cela. Vous n'avez pas à accepter les abus même de la famille, surtout de la famille. Votre réussite est à vous. Votre espace est à vous. Votre vie est à vous. Et quiconque essaie de prendre cela par la violence ou la manipulation n'est pas de la famille. Ce ne sont que des prédateurs qui partagent votre ADN. Construisez vos limites haut et fort. Entourez-vous de personnes qui vous respectent. Et quand quelqu'un apporte une masse à votre porte, souvenez-vous que vous pouvez toujours reconstruire mieux qu'avant. La caméra a tourné. J'ai commencé à parler. Et quelque part dans une cellule de prison, Kimi était assise seule avec ses droits pendant que le monde qu'elle avait essayé de détruire s'épanouissait hors de sa portée. La justice ne consiste pas toujours en une punition. Parfois, il s'agit de vivre si bien que ceux qui ont essayé de vous diminuer deviennent des notes de bas de page dans une histoire de triomphe. Ma cuisine brille. Ma fondation prospère. Ma famille choisie célèbre plutôt que de convoiter ma réussite. Et ça, c'est la vengeance parfaite. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais savoir d'où vous vous connectez. Veuillez commenter ci-dessous et partager vos réflexions sur le parcours de Rachel. Si cette histoire vous a touché, veuillez vous abonner à la chaîne et appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous voulez que plus de gens entendent ce message important sur la lutte contre les abus familiaux et la protection de ce que vous avez construit, veuillez appuyer sur ce bouton hype. Votre soutien aide ces histoires à atteindre ceux qui ont le plus besoin de les entendre. D'ici la prochaine fois, rappelez-vous, vous méritez le respect, surtout de ceux qui prétendent vous aimer.